Salut, long story short, j'ai filmé l'épisode avec une caméra, mais ça rendait pas très bien. La caméra était croche et la luminosité pas très bonne. Donc j'ai jugé que ça serait simplement mieux de faire un épisode qui va être audio seulement. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, bienvenue au 8e épisode de Podcast. Ça fait vraiment longtemps qu'on a tourné, donc je suis un peu nerveux. Aujourd'hui, je suis avec mon invité, Juan. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. T'es-tu content d'être ici? Oui, je suis très content, j'avais hâte. Super, ben tant mieux. Tu voudrais te présenter rapidement, comme tous les invités font d'habitude? Ouais, mon nom c'est Juan, et je vais au cégep en histoire, et j'ai 21 ans. C'est pas mal ça? Ouais, puis qu'est-ce que tu fais dans tes passe-temps, dans ta vie de tous les jours? J'ai coach beaucoup. Je fais beaucoup de soccer. C'est ça mes passe-temps, en fait. Ok, soccer for life. Ouais, soccer for life. Ouais. Soccer for life. Puis tu coaches dans une équipe division en particulier, genre est-ce que c'est plus haut niveau, bas niveau? J'ai coach dans un club. Puis, ouais, en fait, en ce moment, je suis adjoint des plus hauts niveaux féminins que tu peux aller quand t'as 15 ans. J'ai coach des filles de 15 ans en PLSJQ. Ça, c'est comme la Ligue nationale. Ok. Ouais. Puis est-ce que des fois tu dois te déplacer pour les suivre dans des matchs ailleurs ou non? Oui. En fait, c'est comme une fin de semaine sur deux, il faut qu'on aille en dehors de la région de Québec. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Ouais. Vous allez où par exemple? C'est souvent les mêmes places ou c'est tout Mais c'est toujours autour de Montréal. Ok. Mettons comme demain, il faut que j'aille à Montréal. Oh. Ouais. Puis c'est ça. C'est surtout autour de Montréal, Brossard, Longueuil, des trucs comme ça. C'est bon. Puis toi, tu m'avais parlé que justement, ça fait... dans le fond, t'es né en Colombie? Ouais, je suis né en Colombie. Je suis venu ici en 2014. 2014, fait que ça fait comme pile 10 ans. Ça fait pile 10 ans, ouais. C'est ça, vu que t'as 21 ans, t'as comme fait moitié-moitié. Ouais, je fais moitié là-bas, ouais. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a comme des grosses différences que tu vois entre ici versus en Colombie? Oui. Ouais, mais oui, surtout dans la langue. Ici, je trouve que le monde, ils font vraiment attention à ce qu'ils disent. Ça, au mot que tu utilises, tu es vraiment conscient de ce que l'autre il va penser. Mettons, tu fais attention à tes avis. Ouais, c'est ça, de pas comme heurter les autres. Ouais, mais ça, c'est un point positif, autant que c'est négatif. Tu comprends? Des fois, je trouve que c'est trop. Comme des fois, je trouve que là-bas, en Colombie, c'était pas assez. Ok. Fait que dans le fond, par exemple, des gens qui se retiennent pas peut-être d'insulter les autres, mais en même temps, ici, peut-être plus de censure ou ouais, comme ça. Là. C'est ça. Puis je trouve aussi que... Je pense que l'espagnol qu'on parle là-bas est plus vulgaire, est plus agressif. Et je pense que tu développes une certaine tolérance à des choses, puisqu'il y a des mots qui pour nous deviennent une habitude. Ouais. Tu sais, mettons... Comme les sacrisiés un peu, en fait. Là. Ouais. Mais tu sais, mettons, pour nous, quand on se dit bro, on se dit gay. Ah ouais? Ouais, on dit gay, comme ça. Parce que tu dis souvent bro, toi. C'est comme une habitude. Ouais, parce que tu sais, mettons, ici, on dit bro. Parce que ici, c'est correct, genre. Ouais. Mais là-bas, on dit pas bro. Mais est-ce que tu le dirais à quelqu'un en Colombie? De quoi? Les gays? Ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on s'appelle. C'est normal. Tu sais, quand tu dis hey, salut bro, ça va, tu le dis comme ça. Mais oui, c'est une insulte, mais on l'utilise tellement souvent que c'est pas devenu une insulte. C'est juste. Ça a le mot comme même plus de sens en tant que genre, je le dis. Tu sais, tu le dis en public, il y a pas de problème. C'est tout. Mais ça veut vraiment dire ça? Ouais, ça veut dire tapette, comme ça, ouais. En espagnol, bro, ça veut dire tapette. Ouais. Tu m'en apprends, hein? Je connais quasiment pas de mots en espagnol à part genre Despacito puis Piñata. Non, mais ouais. T'ajoutes bro en mon... Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Non, ben, je vais me coucher moins niaiseux. Ouais. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres différences marquantes, tu sais, plus dans la société ou vraiment dans le pays en tant que tel? Et je trouve que là-bas, la famille, c'est une valeur importante. Mais c'est vraiment une valeur. Tu vois, c'est même pas tes proches, non, c'est vraiment une valeur pour toi. Mettons, ma famille, les dimanches, on le passe en famille. Ok, tous là. Ouais. Puis la famille élargie ou comme plus frère? Non, élargie. Élargie? Tu sais, mettons, pour moi, famille, ça va jusqu'à mes cousins. Tu sais, mes cousins sont proches. C'est ça. Pour moi, c'est comme des frères, pour moi. Mais honnêtement, personnellement, moi aussi, mes cousins, genre, je suis proche d'eux, puis c'est comme des frères, mais je les vois pas tous les dimanches, là, genre, on se voit quand même rarement. Puis j'avais déjà eu une collègue, justement, je crois, elle venait du Maroc, puis elle m'avait dit comme... ouais, nous, la famille, c'est comme plus important qu'ici. Tu sais, ici, comme vous voyez pas souvent, puis vous appelez pas, puis nous, on vit tout le temps comme ensemble. C'est comme un clan, presque. Ouais, vraiment. C'est ça. Ouais, c'est comme ça. Mais je pense aussi que c'est... Mais je sais qu'ici, c'est un pays catholique avant aussi, mais je parle plus de la culture catholique qu'il y avait là-bas. C'est pour nous, c'est vraiment important d'aller à l'église les dimanches, mais il faut que tu ailles en famille. Ouais, ok. Tu vois, puis même si nous, on le faisait pas, je pense que c'est comme...
des restants des ça, c'est comme l'héritage qui reste de ça, les dimanches, il faut que tu le passes en famille. Ok. Fait que c'est plus ça a enlevé le côté religieux, mais ça reste familial. C'est ça. Ok. Puis est-ce que depuis l'arrivée au Canada, ben, je sais pas si tu t'en rappelles, t'étais quand même jeune quand t'es arrivé, mais est-ce qu'il y a comme des meilleures conditions qu'en Colombie ou c'est variable? En fait, ça, on me le demande beaucoup, surtout quand je retourne là-bas. Ouais. Et mon ils me demande comment là-bas. C'est comment au Canada? Puis je leur dis, en vrai, c'est la même chose, c'est juste que c'est plus accessible. Ok. Tu sais, mettons, les cégeps, tu vois. En fait, des fois, je trouve qu'il y a des meilleures choses là-bas, mais il faut que tu payes. Ouais. Puis il faut que tu payes cher pour ces choses-là. En Colombie, tu veux En dire? Colombie. Ok. Ouais, parce qu'ici, c'est un peu plus de... Tu essaie comme de donner la chance à tout le monde, là, si on peut ouais, dire c'est ça. là. Ouais. Puis tu sais, mettons, ici, tu payes tes frais, puis tes livres. Mais tu sais, là-bas, mettons, quand j'allais à l'école, il fallait que tu payes 1000$ par mois. 1000$ par mois? Ouais. Puis mais au primaire? Ouais, primaire, secondaire. Si tu veux aller en bon... Tu sais, mettons une bonne école, c'est comme ça, ouais. Ok. Puis sinon, c'est quoi, tu y vas pas ou tu vas à une école moins bonne? Tu vas à une école publique, mais les écoles publiques là-bas, c'est claqué. Ah ouais? Ouais. Non, c'est vraiment... Genre, tu vois, là-bas... À ce point-là? Ouais, mettons, il y a des histoires... Mais c'est vrai, c'est pas des histoires, je les ai vues. Ok. Ouais, vas-y. Parce que, mettons... Tu vois, moi j'ai toujours aimé jouer au soccer. Puis les mondes qui sont là-bas, c'est souvent le monde qui sont plus défavorisés. Dans l'école publique? Ouais, les mondes qui sont... Tu sais, tu vois, dans les écoles publiques, ça joue vraiment bien au soccer. Puis j'aimais ça aller là-bas jouer avec eux. Puis tu vois, dans les écoles et tout, et quand tu vas dans les salles de bain, il n'y a pas d'urinoir parce qu'ils les volent. Ils les volent? Oui, ils les volent. Les étudiants, ils volent l'urinoir. Puis c'est quoi, ils le mettent dans leur maison, genre? Non, ils les vendent. Moi, non. Ils les vendent? Non, ils le mettent pas dans sa chambre. C'est quoi l'idée? Ici, une fois, il y a eu la trend TikTok que les gens, ils commençaient à démonter leurs écoles, mais genre... C'était plus parce qu'ils sont stupides, là, c'était pas pour le vendre. Non, mais là-bas, c'est pour les vendre. C'est genre la chose la plus dumb à voler, en plus, il me semble. Non, mais tu sais, en vrai, ça se vend bien. Hein. Ouais, ça doit quand même faire un bon profit. Ouais, ça vaut combien un urinoir? Mais... Je pense que tu peux le vendre entre 200 et 300, ouais. T'as l'air de t'y connaître, hein? Non. Mais tu sais, oui, tu fais mon profit, tu pars de zéro et tu le vends. Mais parce que là-bas, il y a beaucoup une culture des marchés noirs. Ah, ça, il n'y a pas ici. Ah, ok. Ouais, parce qu'ici, c'est comme vraiment caché, là, je dirais. C'est pas vraiment d'intérêt public, là. Mais en vrai, même oui, c'est vrai. Mais quand je dis là-bas qu'il y a une culture, c'est parce que tu vois dans le marché noir et tu te rends même pas compte que c'est un marché noir. On dirait un centre d'achat. Ok, t'as-tu des exemples? Disons... Parce que, tu sais, tous ces magasins, mettons Walmart, Target, ça, ils les avaient pas avant en Colombie. Okay. Mettons, avant les années 2000, il y avait pas ces genres de magasins-là. Fait que quand tu voulais acheter des choses, t'allais dans des kiosques, dans des bazars. Ouais. OK? Puis, ces bazars-là, ils payent pas d'impôts, des fois. OK. Tu vois, mettons... Ça, je le sais parce que mes grands-parents, ils faisaient ça. Parce que, vu qu'ils étaient pas allés à l'école, il fallait que tu cherches comment t'en sortir. Ouais, comment t'en sortir. T'es comme le toi-même. Puis, tu sais, il n'y a pas de crime, mais tu sais, il n'y a pas une agression envers quelqu'un ni rien. C'est juste, mes grands-parents me disaient, on va chercher mettons, eux, ils vendaient beaucoup d'électroménagers. Beaucoup de télévisions, beaucoup de haut-parleurs. Ouais. Okay, eux, ils vendaient ça. Et tu vas les chercher au Venezuela. Parce que Venezuela, dans cette époque-là, c'était le pays le plus avancé de la région. Puis eux, il y avait les marchés, Walmart, Target, tout ça que je dis. Tu vas, tu les achètes là-bas, tu les ramènes en Colombie et tu les vends. OK. Mais tu payes pas d'impôts. Parce que normalement, légalement, tu aurais dû en payer. Ouais, parce que tu sais, pour faire les profits, il est dans... Tu sais, quand tu rentres, quand tu passes la frontière, et tu le reportes pas. Tu le déclares pas, ta marchandise. Ah, donc là, ils t'imposent pas. Ils t'imposent pas, et c'est là que tu fais ton profit. OK. Puis, est-ce que tu dois le cacher? Oui. Oui, tu dois le cacher. Mais souvent, tu sais, en vrai, c'est tellement une culture là-bas, les policiers, ils connaissaient déjà. Ouais. Puis tu sais, mettons, mon grand-père me disait, des fois, quand t'avais une grande marchandise, ben, tu fais une alliance avec d'autres partenaires, et les trois ensemble, vous payez le policier. Pour qu'il laisse passer. OK, fait que c'est quand même corrompu. Non, oui, c'était corrompu. Ouais. Il y a un truc criminel là-dessus. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression, quand je parle de ça, le monde sont genre comme, waouh, mais tes grands-parents, tu du monde, non. non, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est juste. Mais c'est comme ça.
Tu sais, en vrai, tu sais, des fois, je dis, mes grands-parents me disent, ouais, mais il n'y avait pas d'autre façon de faire. Ouais. Tu sais, si l'école est aussi chère aussi, puis tu peux pas te le permettre. Puis tu sais, mes grands-parents, ils venaient d'une ferme des patates. Tu vois? Non, mais quand je dis des patates, c'est des patates, bro, genre. Ça fait genre début de roman, genre d'aventure. Ouais, non, mais en vrai. Le vrai. petit gars qui grandit dans la ferme de patates, puis genre, qui a un vieux mentor, là. Mais tu sais, c'est tellement comme ça. Mon grand-père, il a commencé à travailler là-dedans parce qu'au début, tu sais, quand il avait 14 ans, il a dit à sa mère, ok, mais c'est moi, je vais aller chercher une opportunité dans la ville. Okay. Puis il est parti comme ça, sa mère. 14? Ah ouais, à 14. Il lui a dit, vas-y, tiens, je te donne ton lunch pour les prochains 3 jours. Il a donné un gros sac de patates, puis 2-3 sandwichs. Juste des fucking patates. Juste un gros kilo de patates. Le gars, il était parti. Ouais, il était parti, puis il a donné l'argent pour les billets de bus. Puis il est parti du village, il arrive à Bogota, là, au centre-ville. Il arrive dans un coin de rue. Il prend un carton, il écrit « Je cherche un job ». Il met son carton et s'assoit. Pas besoin d'Indeed, là. Juste... Non! C'est ça, LinkedIn, bro. C'est LinkedIn. Non, personne l'endorse ni rien, bro. Non, pas besoin, là. Puis il m'a dit « Ouais, mais tu sais, déjà quand t'es un gars puis t'es jeune, tu vas trouver un emploi dans une usine ou de quoi. Tu sais, ça, il y avait pas de problème là-dessus. Tu sais, il savait qu'il allait trouver quelque chose, c'est juste que tu sais pas c'est quoi qu'il va trouver. Non, dans le fond, c'est pas comme t'appliques à un job pis tu sais ça va être quoi. C'est juste. T'attends. Tu lances ton CV pis. Puis en vrai, puis tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ça se peut que tu trouves une job à temps plein. Qui disent, ok, ouais, nous on a besoin de quelqu'un dans l'usine, tu peux travailler tous les jours, ok. Ouais. Ou ça se peut que quelqu'un vienne te voir et dise, hey, moi j'ai besoin d'aide pour ramasser les boîtes qui sont là-bas. Viens, je vais te payer tel montant. Et c'est tout. Des contrats. Des petits contrats comme ça, ouais. Fait que dans le fond, le but c'est juste de faire de l'argent, mais tu sais pas combien de jobs tu vas avoir pour ça. C'est ça. Ok. Puis en vrai, mon grand-père il me disait, il faut que tu prennes la première chose que tu trouves. Tu sais, la première personne qui vient te voir, il faut que tu dises oui parce que t'as rien d'autre. C'est ça, c'est la seule opportunité. Ouais, puis là, il a connu du monde qui faisait ça. C'est ça que je dis. Il disait, va ramasser des boîtes, va transporter les télés d'une part à l'autre, tu sais, les boîtes de télé. Puis là, il a commencé à connaître tout ça. Ok. Puis, est-ce que ça marche encore comme ça, que comme si t'es capable de te payer l'école, ben là, tu peux avoir des emplois temps plein, puis sinon, tu t'arranges ou ça va changer? Oui. Ouais. Ouais. Puis c'est comme des emplois temps plein, dans le fond, si tu vas à l'école? Mais si tu vas à l'école et tu vas à l'uni, oui. Tu trouves un emploi comme ici, tu sais, ton F65. Ok, avec autant de diversité, puis tu as le choix. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment. Et c'est pas que c'est mieux ici, c'est juste que là-bas. Ici, c'est plus accessible. Ouais, plus accessible à tous, en fait. Tu vois, mes parents avaient une job de bureau, comme ils l'ont ici. Pour eux, ça change rien, mais. C'est juste que je suis conscient de que nous, on avait une opportunité que beaucoup de monde n'en avait pas. En fait, mes parents sont allés à l'université, mais en fait, mon père est allé à l'université parce que mon grand-père, à cause du marché noir, ça faisait beaucoup de profit. Mais il a pu payer l'université. Ça a pu payer l'université de mais c'est ça. fils. Puis ils ont eu 4 enfants, puis ils ont pu payer l'université des 4 enfants. Ok. Parce que c'était comme, c'était leur seule façon, en fait. Ouais, mais dans le fond, c'est comme une lutte pour essayer de s'en sortir. Si on peut dire. C'est ça. C'est ça. Puis, vous, c'est quoi la raison que vous avez emménagé ici? Parce que, tu sais, même si tu... Parce que mes parents, ils trouvaient ça con que, tu sais, tu payes autant juste pour un F5. Tu sais, tu t'investis tellement dans une école privée au secondaire, au primaire, puis... Pour au final, avoir une job pour avoir une job normale. Tu sais, mes parents, ils ont compris ça parce que ma mère est allée aux États-Unis. Elle est allée étudier puis travailler là-bas un peu. Puis elle a pu voir comment c'est différent. Mais mon père m'avait dit qu'il pensait que le pays allait tomber dans une crise économique. Puis il pensait que c'était mieux de partir avant que ça arrive. Ok. On parle de ça, mais là, le Canada, c'est. Ouais, c'est pas tant mieux en ce moment. Non, c'est pas mieux. Mais je pense que c'est mieux qu'il est là-bas. Ouais. C'est ça aussi. Puis ça, c'est pas encore arrivé, cette crise-là? Non, oui, c'est arrivé. C'est arrivé? Ouais. Moi, je pense que mon père a eu raison. Parce que... C'est quoi les enjeux qui se passent depuis que t'es parti? Beaucoup de chômage. Ok. Beaucoup de guerre. On a signé un traité de paix. Mais là, la guerre, elle a recommencé. Guerre contre qui? Et on a une guerre... Nous, on a un problème des terroristes communistes. Oh, ok. Puis... En fait, ouais, c'est juste ça. C'est juste une guerre comme ça depuis 60 ans. Depuis 60 ans? Ouais, je pense que... En fait, quand on avait signé le traité de paix... Et je pense que c'est la guerre la plus ancienne encore en vigueur du monde.
Du monde. Parce que ça faisait 54 ans qu'on était en guerre. Puis dans le fond, c'est-tu des terroristes indépendants ou c'est vraiment d'un pays, en fait, pays particuliers? Au début, ça a commencé avec la guerre froide, que la Russie, elle finançait des groupes révolutionnaires. Puis ça restait le même. Mais tu sais, là, la Russie, elle finance plus. Mais les groupes sont Les groupes restés, existent en fait. encore, ouais, c'est ça. Okay. C'est les mêmes groupes que depuis le début. Puis dans le fond, est-ce qu'il y a comme des causes genre qui sont défendues genre dans les deux camps ou c'est vraiment juste c'est du terrorisme? Non, au début c'était bien. T'sais, au début ils faisaient des écoles. Tu sais, un peu comme à Cuba. Tu sais, au début il fallait que tu t'éduques avant de prendre une arme. Puis on se battait vraiment pour les peuples et tout ça. Mais maintenant non, maintenant c'est devenu juste du terrorisme tout court. Donc, un autre sujet que j'aimerais ça qu'on parle. Toi, j'ai appris justement que cette année que tu t'es lancé en immobilier. Est-ce que ça a commencé cette année ou c'était un peu plus tôt? Mais je l'ai acheté. Non, mais je l'ai acheté cette année, ouais. Parce que toi. Ah non, l'année passée, excuse-moi. Ok, ton premier en fait. Puis dans le fond, c'est quoi que t'as acheté? Mais j'ai acheté. En fait, là, j'ai un appart. Là, c'est concret. J'ai acheté un 5,5. Ouais. Puis j'ai réservé un autre 5,5 qui est en construction vraiment. Ok, puis c'est ça, il me semble qu'il y en avait un rive nord, un rive sud. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis dans le fond, c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à vouloir te lancer à investir en immobilier? Tu sais, quand il y avait le truc de la pandémie, puis il y avait les trucs de la PCU, moi j'étais admissible pour un certain montant. Parce que j'ai toujours travaillé en restauration beaucoup. Genre depuis que j'ai 14 ans, je travaille en restauration. Ah ouais, ça fait jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'année passée. Ok, fait que t'as... Non, tout ton argent, tu l'as fait dans la restauration. Ouais, tout l'argent. Puis tu sais, en restauration, en fait, ça permet de travailler pas beaucoup d'heures, mais gagner un certain montant d'argent. Avec le cible, en fait. Ouais, c'est ça, avec beaucoup de pouvoir. Puis, tu sais, je dis ça parce que, mettons, un des critères pour être admissible à la PCU, c'est que tu as gagné au moins, je pense que c'était 10 000 ou 8 000 dans l'année. En fait. Ouais. Puis moi, j'avais fait ça à cause de la restauration. Puis je suis en Sec 5. Puis là, je voyais tous mes amis des restos qui aussi y avaient eu accès à ça. Puis eux, je les voyais dépenser tout leur cash, tu vois. Ouais. Puis moi, je me disais, en fait, c'est jamais... Dès bas, je me disais, le gouvernement est vraiment con de faire ça autant. Tu sais, tu donnes de l'argent à tout le monde. Non, c'est certain. Mais je me disais, ça va jamais arriver encore que quelqu'un me donne de l'argent comme ça. Et moi, je trouvais ça tellement con d'aller les dépenser. Flamber, ouais. Ouais. Fait que je l'ai tout gardé. Puis là, je me disais, OK, je veux que cet argent-là me rapporte plus d'argent. Tu vois? Et puis là, c'est vraiment cette réflexion-là simple de OK, comment je fais pour que cet argent-là me rapporte plus d'argent? Ouais. Puis là, je commence à. Puis je connaissais rien. Rien. C'était juste. Ça a commencé du niveau. Ouais. Puis, tu sais, ma recherche, c'était comme. Vraiment, j'ai tapé sur Google comment faire plus avec Comment faire plus? Tu sais, j'écrivais vraiment, j'ai X montant. Qu'est-ce que je peux faire avec? Tu sais, je savais même pas c'était quoi le terme investir. Non? Ouais, la notion n'existait même pas. Non, elle n'existait même pas. Mais c'est vraiment comme. Je veux pas le gaspiller. Puis là, tu vois, je commence à avoir des. Là, OK, il faut que je fasse l'inversion. OK. Puis là, il y a la bourse, puis là, l'immobilier. Puis là, je commence à avoir des options. Je me rappelle que je commence avec la bourse, ça va bien. Puis là, je me rappelle que ce que je voulais, c'était un appart. Tu sais, j'ai arrivé à la conclusion qu'en vrai, la chose qui ne disparaît jamais, c'est l'immobilier. C'est ça. Tu comprends? Ben, c'est ça, moi aussi, c'est pour ça que je trouve que c'est un investissement intéressant parce que, premièrement, c'est vraiment concret. Tu sais, genre, t'achètes un building, puis la bâtisse, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Puis, tu sais, peu importe ce qui arrive, ben, tu sais, oui, il y a des risques reliés à ça, mais peu importe ce qui arrive, normalement, tu peux le revendre, là, ton bâtiment. Là. C'est pas comme, par exemple, les investissements en ligne, c'est comme la crypto, que les NFT, qu'il y a énormément de scams par rapport à ça, puis tu peux tout perdre bêtement. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça aussi, petite parenthèse de la PCU, c'est sûr, moi aussi, tu sais, parce qu'on recevait comme tous des montants du gouvernement pendant la pandémie. Mais je veux dire, quand tu combines toute la population, ça devient énorme. Là. Puis tu sais, je veux dire, personnellement, tu sais, ok, cool, tu sais, j'ai gagné 100, 200 balles, mais tu sais, je suis bien financièrement, là, rendu là, genre, prends tout cet argent-là, mets-le en éducation, santé, qui sont en train de s'écrouler. Mais personnellement, c'est mon avis, là, je pense que ça aurait été beaucoup plus avantageux de soit donner vraiment à ceux qui en ont le besoin ou dans nos systèmes. Mais bon. Ouais, puis tu sais, mais l'inflation qu'on vit maintenant, c'est par autre chose. Mais le début de l'inflation, c'est à cause de ça. Ouais. C'est parce que tout le monde a tellement de l'argent qu'en vrai, ils n'ont pas produit. Tu sais, t'es en train d'imprimer de l'argent que t'as pas produit. Parce que personne ne travaille.
Non, c'est Et tu les payes quand même. C'est ça. Puis ils ont comme. Je sais pas s'ils ont arrêté. Je pense que. Parce que avant, la valeur de l'argent, c'était beaucoup relié justement à l'or. Mais là, je pense qu'ils sont en train justement de se dissocier de ça. Puis là, c'est pour ça justement qu'il y a de l'argent qui se fait imprimer. Puis là... Ouais, mais ça, c'est plus comme ça. Non? Mais tu sais, je pense que c'était un. Mais c'est récent. Je pense que c'est entre les années 60 puis maintenant. Tu sais, avant, chaque pays est obligé de prouver que. T'as en or, c'est ça. Ouais, mais là, c'est ouais, c'est ça, là, t'es plus obligé. T'es plus obligé. Puis, tu sais, justement, avec les dettes, justement, le gouvernement a pu imprimer de l'argent pour la payer. Puis, aussi, une raison qui a causé l'inflation, c'est que. C'est tout la production s'est fait stopper, là. Ouais, donc, en fait, tu sais, t'as juste la demande dans tout qui s'accumule tout le temps. La production est arrêtée. Donc, il y a. Donc ça, la demande est énorme, mais l'offre est minime. Donc là, ils ont comme tout dû mettre plus cher. Ouais, puis on dirait qu'économiquement, on s'en est pas encore remis. Là. Ouais. En fait, on s'est pas encore remis parce que le monde... En fait, là, il y a trop de crédit. Tu sais, les banques qui donnent beaucoup de cartes de crédit. Puis, tu sais, le problème, c'est que tu dis... Mais c'est que tu dis c'est bien, c'est correct. Parce qu'en vrai, c'est ça, tu sais, l'offre, elle monte tellement. Mais on continue à avoir une inflation parce que le monde, il continue à payer ça. Ah ouais. Parce qu'en vrai, si moi je mets les prix, disons que je prends ce verre d'eau, puis je le vends à 20 balles, personne ne devrait me l'acheter. Parce que ça vaut pas ça. Mais le monde, ils ont tellement de l'argent, puis le monde, ils ont tellement perdu la notion de l'argent à cause de la PCU que tu sais, t'as pas travaillé pour cet argent-là. Fait que pour toi, 20$, ça vaut rien. Tu comprends? Puis maintenant, il y a du crédit. Il y a trop de cartes de crédit, j'ai dit. Vraiment. Ouais, ben c'est que le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Puis tu sais, c'est aussi un peu relié genre au coût de la vie, genre qui monte en fou, mais tu sais, il y a beaucoup de gens justement qui paient juste le montant minimum sur la carte de crédit. Donc en fait, il y a plus d'argent qui se fait emprunter que d'argent qui vient parce que tu payes le minimum. Puis c'est ça, c'est avec le coût de la vie qui augmente, genre il y a de plus en plus justement de choses qui sont empruntées. Ouais, c'est ça. Puis c'est carrément ça là. Fait que les mondes ils continuent à payer ce qu'ils devraient pas payer, tu comprends? Fait que si toi tu m'achètes le verre d'eau à 20 balles avec ta carte de crédit, ben moi je vais le mettre à 21. Et toi, tu vas le payer. Ben, c'est un peu pareil, tu sais, la crise du logement, là, tu sais, c'est plate à dire, là, mais tu sais, selon moi, la grosse partie, c'est parce que l'immobilier puis les maisons, c'est rendu pour faire du profit, là. C'est plus pour habiter, là. Tu sais, chaque maison qui se fait vendre, elle se fait vendre à profit. Puis aussi, comme tu dis, parce que les gens, ils l'achètent, tu sais. Il y a des maisons qui sont à des prix de fou, puis ça devrait pas être comme ça. Mais si les gens l'achètent. Mais tu vois, il y a quelqu'un pour l'acheter. Fait que pourquoi je mettrais pas ce prix-là? Si quelqu'un va me le payer. Ouais, ça, si t'es certain que quelqu'un va te le payer parce qu'il y a tellement de demandes. Puis tu sais aussi, c'est dommage parce que tu sais, il y a des gens justement qui gagnent moins, mais qui veulent une maison quand même. Puis, mais là, tu sais, si l'acheteur, il peut le mettre 2 fois plus cher à quelqu'un qui a une job plus payante que toi, non, ouais, c'est ça. T'as aucune chance, là. Ouais, c'est ça. D'après moi, ça devrait être régulé. Je sais pas exactement de quelle façon, mais il devrait comme. Ouais, le problème avec ça, c'est que comment. Parce que c'est vrai, t'as raison, il faut que ce soit régulé, mais après, c'est comment tu le régules. Tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, il pourrait y avoir une façon que. Je sais pas trop comment dire. Tu sais, que tu payes ta maison puis que tu vis dedans, mais que quand tu la vends, tu peux pas la vendre à profit. Ou ben, tu sais, ça suit l'inflation. Puis par exemple, que les gouvernements, ce serait eux qui paient les compagnies de construction pour payer les logements. Donc les compagnies se feraient de l'argent. Puis là. Parce que, pourquoi tu ferais genre autant de profit? C'est que tu sais, si à chaque fois que chaque maison que tu vends, elle se fait toujours plus cher, ben là on arrive avec ce qu'on a en ce moment. Là. Ouais, je comprends. Le problème avec ça, c'est que si après tu régules, en fait, ça va faire que les prix baissent. En fait, tout le monde va pouvoir acheter des choses qui vaut pas ça. Tu sais, mettons, si tu régules les prix, ça veut dire que quelqu'un au salaire minimum va pouvoir acheter cette maison-là. C'est ça. Quand en vrai, il est pas capable de la payer. Puis, ouais. Un peu ça. Tu sais, ça pourrait être une solution. Là. Ouais, mais réguler les prix, c'est. Les mondes n'aiment plus ça. Parce qu'on a beaucoup de mauvais souvenirs avec ça. Tu sais, je pense que les seules choses qu'on régule en ce moment, c'est les laits. Les prix du lait irréguliers. Mais, tu sais, quand tu fixes les prix, en fait, ça n'a jamais marché, ça, dans l'histoire. Tu sais, il y a beaucoup de gouvernements qui ont essayé de fixer les prix, puis ça marche pas. Ouais, parce que le problème, c'est que le capitalisme, tu sais, c'est basé sur la compétition. Fait que, tu sais, par exemple, tu sais, le gouvernement, tu sais, justement, il régule les prix, puis là, t'as une autre compagnie qui décide de le vendre un peu plus cher, qui se font un peu plus d'argent, puis qui ont des clients. Puis là, c'est comme tout le monde qui essaie de suivre. Là. Mais aussi, mettons, si tu régules les prix, quel va être l'intérêt à moi, comme investisseur, de l'acheter aussi? Puis là, t'as plus d'inversion. Ouais.
Mais c'est les deux côtés, tu vois. C'est ça. Autant qu'il y a beaucoup de compagnies privées qui achètent, ça prive beaucoup de monde d'acheter aussi, des particuliers. Mais aussi, c'est de l'argent qui rentre dans le pays. Tu sais, c'est de l'inversion. Ouais. Parce qu'en vrai, on ramasse beaucoup de taxes avec ça. Fait que, tu vois, moi, je suis d'accord aussi que ça fait pas de sens. Tu sais, puis moi aussi, l'appartement que j'ai, je l'ai vu augmenter beaucoup. Tu sais, en l'espace des mois. Ça fait même pas un an que je l'ai. Puis moi aussi, je trouve ça ridicule. Je trouve pas que ça devrait être comme ça. Mais dans le fond, ce qui a augmenté, est-ce que c'est les prix, justement? Parce que toi, le nouveau que tu as acheté, c'est en pré-construction, c'est ça? Ouais. Mais là, il a énormément augmenté. Ouais. C'est ça que tu trouves qui est déplorable. Ouais, c'est ça. Puis même lui que j'ai en ce moment, qui est construit, lui où j'habite, j'ai monté des comme. Tu sais, je l'achète à 2,40. Puis lui, il est rendu à 2,80. Tu sais, mais ça fait même pas un an, puis j'ai déjà gagné 40 Non, c'est ça, c'est genre ça monte en fou, c'est tellement rapide, ça a comme plus de sens, là. Ouais. Puis c'est dommage parce que justement, il y a des gens justement qui ont un moins grand salaire qui n'auront pas le choix de se tourner justement vers les logements, les apparts, tout ça, parce que tu peux pas te payer une maison, mais t'as aucun investissement, là. Ouais. Puis je pense que le problème qu'on a en ce moment, c'est que, puis tu sais justement que certains, genre, ils voient plus tant l'intérêt de travailler, c'est que c'est comme le prix a tellement augmenté que c'est juste rendu un cycle. Tu sais, c'est comme tu vas au travail, ton argent il se fait prendre par ton loyer, ton auto, puis il te reste rien. Puis ça. Tu sais, beaucoup de monde pense comme ça. En fait, tout le monde dit que ouais, c'est une théorie, puis tu sais, t'as l'air d'un conspirationniste de dire ça. Mais la théorie économique, elle a été écrite, puis elle a été pensée comme ça. Tu sais, en vrai, c'est tu sais, quand il y avait l'esclavage, il y a un économiste anglais, c'est Adam Smith qui s'appelle. Puis le gars, il a dit l'esclavage, c'est pas bon pour l'économie. Puis expliquer en vrai, c'est qui paye les loyers de l'esclave? Ben, c'est le maître. C'est moi, c'est ça. C'est moi. Mais en vrai, ce que je vais faire, c'est je vais le faire travailler. Puis il va payer lui-même. Il va payer lui-même la chose. Tu comprends? En fait, moi, je paye rien, je fais du profit. Puis lui, il va croire que. En fait, c'est vraiment comme ça, c'est écrit comme ça. Lui, il va croire qu'il est libre. Et lui, ça va lui tenter de faire sa job, il va la faire mieux. Il y aura moins de chances de se rebeller, puis ça va te coûter moins cher. En vrai, moi non plus, j'ai plus besoin de le maltraiter physiquement, parce qu'il va venir volontairement. Au lieu d'avoir un esclave qui dure 5 à 10 ans, je vais avoir un esclave qui va durer 20 à 30 ans. Parce que j'ai pas besoin de le maltraiter. Puis il va se nourrir comme lui il veut. Puis la chose aussi, c'est. Hey, je parle cruel, hein, mais on parle de ouais, mais tu sais. C'est plate à dire, pis ça, je veux dire, on peut pas comparer genre les conditions qu'on a à un esclave. Mais tant qu'à moi, le truc, c'est quasiment qu'on est comme un peu genre prisonnier de notre confort. Ouais, mais c'est ça. Parce que on est absolument confortable, genre on a rien à chialer. Genre tu regardes, tu sais, genre dans l'Afrique pis tout ça, genre. Ouais, on a rien à chialer. On a rien à chialer. Mais j'avais vu justement une vidéo qui disait que c'est rendu que. Ben je pense que c'est pire aux États-Unis qu'ici. Mais tu sais, les Américains, ils travaillent encore plus qu'avant pour gagner moins. Puis ça fait juste continuer dans cette direction-là. Donc c'est ça, tu sais, comme. Parce que si tu décides de te rebeller contre ça ou de. Tu sais, genre, tes conditions, ils vont diminuer, ton confort va diminuer. Puis ça te tente pas, là. Mais, tu sais, la réflexion, tu sais, qu'on parlait tantôt, pourquoi je m'étais lancé dans l'immobilier. Parce que quand j'étudiais l'histoire, je me suis rendu compte que ça allait marcher. Ouais. Genre, je me rappelle que j'avais drop out et là, je voulais recommencer à étudier. Puis, je voulais étudier en histoire parce que je voulais comprendre les mondes dans lesquels j'habite. Tu comprends? Je voulais un domaine qui me permet de comprendre la société, d'utiliser ma connaissance en ma faveur. Tu comprends? Puis, quand j'ai commencé à étudier tout ce truc-là, j'ai compris en fait l'immobilier va marcher. C'est ça. Tu sais, il y a des industries qui sont là depuis le début. Une de ça, c'est l'immobilier. Puis, t'as toujours besoin d'avoir quelque part pour vivre, en fait. Tu sais, t'as besoin de manger, t'as besoin de boire, t'as besoin de vivre quelque part. Ouais. Et c'est pour ça que ça arrête pas de monter. Souvent parce qu'en fait, plus on devient plus, la population augmente, puis on n'a pas plus de terre. Non. Tu comprends? Et c'est pour ça que les grandes villes, quand elles deviennent plus grandes, sont plus chères. Parce que tu veux habiter dans cette ville-là, parce que ta famille. Il y a beaucoup de gens qui veulent habiter là, c'est ça. Il y a ta famille, il y a ton emploi, c'est là où t'as grandi. Il n'y a pas plus de terre. Il y a plus de gens qui vivent. Il y a plus de gens, fait qu'en vrai, l'offre diminue comparément à la demande. Tu sais, ton appartement que tu as acheté, là, tu le loues au même prix que ce qui te coûte, dans le fond. Ouais. C'est juste pour l'investissement, toi, c'est pas pour faire du profit. Non. Tu sais, quand on parlait un peu justement du côté genre social puis tout ça, moi, ce que je trouve fou un peu avec ça, puis les prix qui montent autant, c'est que, tu sais, c'est toi qui payes pour l'appartement,
Puis au final, c'est une proprio qui ramasse la grosse partie de l'argent. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est là qu'on revient à la notion de l'esclave moderne. Tu payes pour vivre, bro. Ouais. Puis même tu payes pour être sur la terre, là, quasiment. Là. Tu sais, puis c'est pas pour toi. Tu sais, moi, je trouve que, de base, c'est vraiment con qu'on paye pour vivre. Ouais. Mais c'est ça le modèle économique qu'on a bâti. Ouais. Mais en vrai, si je vais payer pour vivre, au moins que ce soit pour moi. Tu comprends? C'est pas pour quelqu'un d'autre, là. Ça veut dire que pendant 5 ans, 30 ans, tu vas travailler, tu vas rien avoir. Parce que je pense aussi quelque chose qui décourage beaucoup, genre la génération genre moderne, genre de travailler comme des jobs normaux, c'est que je trouve que c'est plus motivant de travailler pour t'enrichir. Genre tu reviens de la job puis tu sais qu'en sortant de là, t'es plus riche qu'hier. Tu sais, t'es fatigué, t'es tout, mais tu te dis c'est pour toi. Tu dis c'est pour moi, je suis plus riche que j'étais hier puis qu'avant hier, mais là c'est rendu, genre tu travailles pour enrichir d'autres. Ouais. Puis c'est ça ce que je trouve fou avec l'immobilier un peu, c'est que parce que tu sais des fois là, les gens ils parlent de tu sais white privilege pis tout ça là, tu sais que la couleur de ta peau ou ton genre ou ta whatever, tu sais ça te donnerait un avantage. Tu sais moi je pense que c'est pas vrai, mais je pense que c'est vraiment plus la situation qui Qu'est-ce que fait. c'est? Ce que je veux dire, par exemple, moi si je veux me lancer en immobilier, tu sais en ce moment je suis chez mes parents, tu sais j'ai pas genre de loyer à payer, je pourrais décider de juste travailler, mettre genre tout cet argent-là de côté pour m'acheter un building que je vais faire louer par d'autres. Puis par exemple, mon locataire, ça pourrait être quelqu'un qui vient d'arriver ici, il doit payer un loyer, son char, il n'a pas assez pour mettre de côté puis investir. Donc il va me payer parce qu'il peut pas s'acheter une maison. Tu sais, non, je comprends. c'est rigged dans un sens. Là. Non, mais c'est rigged. C'est rigged. Mais en vrai, moi, ce que j'aime pas, c'est des mondes qui disent que les Blancs ont un privilège. C'est qu'en vrai, oui, mais moi, je pense que j'ai des privilèges que les Blancs n'ont pas. En fait, je pense que ça dépend comment tu le vois. Je pense que c'est sûr qu'il y a des situations qui sont objectivement meilleures que d'autres. Ouais. Mais si toi, tu fais juste te concentrer sur ce qui est négatif, tu vas rien faire. Puis tu sais, en vrai, je le dis, parce que je vois mes amis, j'ai beaucoup d'amis latinos qui eux, ils sont comme ça. Tu sais, en vrai, ouais, c'est rigged comme moi, parce que je suis latino, mais tu sais, en vrai, tu fais quoi, toi? Ouais, pour t'améliorer. Tu sais, je peux te le donner, ok, c'est bon. C'est vrai, t'as des avantages, c'est vrai que des fois tu vas te faire raser, c'est vrai que tu parles pas la langue, mais toi, tu sais déjà que c'est comme ça. Et c'est ton choix de rester de même. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui se le font tellement répéter que c'est rendu qu'ils se limitent à ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu aussi des vidéos justement qui disent, tu sais, de parents justement de la communauté noire américaine qui étaient vraiment furieux parce que dans les écoles, leur enfant, il se faisait dire, tu sais, un enfant qui est noir, genre, que t'es désavantagé. Mais genre, pas nécessairement, là, c'est la société. Mais tu sais, si on t'apprend tout le temps que tu vas perdre. Mais t'essayes pas. C'est ça, genre, si tu te fais apprendre que tu vas perdre à cause de ta couleur de peau, ça va juste continuer, puis tu sais, c'est... Mais ouais, puis ça, je trouve que c'est pas négligeable parce qu'en vrai, tu sais, dans les camps de concentration, une des techniques pour. Puis c'est vrai, tu sais, juste pour que. Parce que ça, on appelle ça du soft power. Tu sais quoi? Non, peux-tu répéter 2 secondes? Ouais, du soft power. Soft power? Ouais. Parce qu'il y a deux sortes de pouvoirs. D'exercer du pouvoir sur quelqu'un. Ouais. De manipuler quelqu'un. Soit c'est du soft, soit c'est du hard. Hard, c'est parmi la violence. Ouais. Soit, mettons, à grande échelle, j'ai envahi un pays, militairement, ou soit j'ai te bats, jusqu'à ce que tu dises que tu es d'accord avec moi. Du soft power, c'est que c'est plus soft. C'est soit, mettons, à grande échelle, c'est Netflix. Tu sais, comme tu le dis, comme on le disait tantôt, tu sais, on adopte la culture américaine, parce que c'est ça qu'on voit dans les films. C'est comme ça qu'ils s'habillent, c'est ça les expressions qu'ils utilisent, c'est ça l'activité qu'ils font, c'est ça que nous on trouve cool, parce que c'est ça qu'on voit dans les films. Puis, mettons, à petite échelle, c'est. Moi, j'ai te convaincre par la parole. Ouais. Ça, c'est du soft power. Puis, les soft power des nazis étaient vraiment forts. Tu sais, même on utilise beaucoup de techniques de ça. Puis, une des choses pour empêcher les juifs de s'échapper du camp de concentration, ils leur montraient que des films où les juifs épernaient. Ok, pour comme leur dire mentalement, ils sont déçus. Si t'essaies, tu vas perdre. Tu vas perdre. Tu sais, en vrai, puis plein de choses de même. Tu sais, plein de petits détails. Tu sais, ils sont. Mais évidemment, il y a du hard power, je veux pas dire que c'est que ça. Mais c'est. Ils ont comme combiné les deux. Ils ont combiné les deux. Puis les soft power là-dessus, c'était des films, et de la radio, puis même des. Tu sais, puis c'était bien caché. C'était de dire, ok, là, c'est comme ton activité du mois. Ok, on va écouter un film. C'est le jeu qui va perdre. Ouais. On va faire un match de soccer, puis tu vas perdre. Tu sais, tu vas perdre contre les officiers, tu vas perdre.
le point justement de soft power que tu viens d'amener, plus t'en parles, plus je me rends compte, ben je veux dire, je me rends compte, genre tu me fais penser que c'est un peu comme ça que ça marche dans la société moderne, avec genre toutes les distractions. J'ai l'impression qu'il y a tellement de distractions aujourd'hui qui peuvent t'empêcher justement d'investir, de travailler plus fort, d'améliorer ta vie. Genre peu importe genre qu'est-ce que c'est, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose. Ouais. Tu sais, on voit ça avec Netflix, tu sais, tout le temps des nouvelles choses à écouter, les réseaux sociaux, dès que t'as une seconde que t'as rien à faire, tu sors ton téléphone, puis tu mets ça là-dedans. Les sports partout, les concerts, genre, tu sais, le divertissement, puis l'endroit où est-ce que tu peux mettre ton attention ailleurs que sur toi-même, c'est partout, là. Ouais. Puis ça consomme beaucoup de ton temps et ton attention. Et après, c'est quand tu regardes les contenus de ces choses-là que tu te rends compte qu'en vrai, tu te fais influencer. Ouais. Donc, oui. Puis, tu sais, les mondes, je pense qu'ils réalisent pas l'ampleur. Puis, tu sais, des fois, t'as l'air fou de dire ça. Mais c'est vrai. Tu sais, puis historiquement, ça a toujours été comme ça. Les gouvernements, ils cherchent à te manipuler, à savoir. Ben, tout à l'heure, tu sais, t'as parlé de l'Empire romain. Puis justement, tu sais, la raison que le Colisée de Rome avait été construit, c'était parce qu'il y avait une crise, puis il y avait la chute de l'Empire romain. Puis il faut que tu distrais. C'est ça, faut que tu distrais les gens. Faut que tu fasses semblant que ça va bien. Puis il faut que tu leur donnes une distraction pour avoir une raison de continuer à te supporter, en fait. Là. Puis tu sais, l'Empire romain. Tu sais que quand les États-Unis se sont bâtis, puis ont commencé à construire leur modèle d'empire, ils se sont basés sur ça. Ouais. Tu sais, l'aigle, c'était le symbole de l'Empire romain. De l'Empire romain. Puis l'aigle, c'est le symbole. C'est des États-Unis, c'est ça. On voit où est-ce qu'ils l'ont pris. Là. Ouais, non, puis tu sais, c'est quand tu lis dans la théorie, dans les textes anciens, ils disent explicitement. Il faut se baser sur ça parce que c'est un modèle stable et ça nous permet d'avoir du pouvoir à grande échelle. C'est ça. D'aller comme pouvoir chercher plus loin. Puis aussi on voit aussi avec Edward Bernays qui avait apporté la propagande, ça aussi ça l'a vraiment tu sais même dans les films américains là, on voit justement les Russes c'est toujours les méchants. Ils ont toujours un accent, tu sais, dans les films Disney dans les années 80 et ça je suis content que tu amènes ça parce que la guerre froide c'est un point très important. Mais dans les films Disney les méchants ils ont toujours un accent eslave. Puis tu sais ils ont toujours un gros nez. T'sais, ils ont toujours une physionomie russe aussi. C'est ça. C'est ça, il y a vraiment ça qui est influencé. Puis justement, des fois, ça amène comme des stéréotypes, justement, que genre, les Russes, c'est des méchants. Ou tu sais, des fois, j'entends des gens, tu sais, qui pensent que. Tu sais, mettons, les musulmans qui pensent que c'est tous des extrémistes, puis c'est pas ça du tout. C'est parce que quelqu'un t'a dit que c'est comme ça. C'est ça, parce que c'est ça la perception que t'as. C'est ça. Ou tu l'as vu, t'as été influencé. Ouais, c'est ça. Puis tu sais. Tu veux voir une grande forme de soft power parce que je veux qu'on réalise à quel point c'est ancré en nous. Oui, vas-y. Tu sais, mettons, si je dis bleu et rouge, tu vois, pour toi, c'est des couleurs opposées. Puis si je dis que le bleu représente le bien, est-ce que ça fait du sens? Ouais. Puisque le rouge représenterait le mal? Ouais. Tu sais, mettons, si je dis il y a une bataille bleu contre rouge, bleu c'est bien, rouge c'est mauvais. Ben oui. Mais ça, dans les jeux vidéo, c'est toujours comme ça. Tu vois? Et pour nous, c'est normal. Parce que nous, on a grandi là-dedans. Et ça, t'appelles ça les sommeils de la guerre froide. Nous, on a grandi là-dedans, surtout influencés par nos parents. Nos parents, ils ont vraiment grandi dans le sommeil de la guerre froide. Et c'est quoi le sommeil de la guerre froide? C'est que pour nous, c'est normal, mais pourquoi c'est comme ça? Tu sais, c'est des couleurs en vrai. Parce que le bleu représente les États-Unis et les rouges représentaient l'Union soviétique. C'est comme ça. Pour vrai? Ouais, je dirais. Pour vrai? C'est qui font les jeux de vidéo? Bah, c'est nous. Les entreprises américaines? Ouais. Les personnages, ils sont toujours bleus. Ben souvent, c'est quand il y a du bleu contre rouge, le bleu c'est toi, c'est gentil, puis le rouge c'est ton ennemi. Ouais. Puis, tu sais, quand ils sont allés à la Lune, puis il y a eu tu sais, quand ils ont filmé et tout, tu sais, les gars ils jouent au golf, ils jouent au football, puis à un moment donné, ils ont dit pourquoi ils n'ont pas joué au soccer. Puis ils ont répondu parce que c'est pas américain comme sport. On voulait pas montrer. Mais la conquête de l'espace, c'était vraiment un truc de guerre froide. Puis tu vois, puis c'était vraiment. En vrai, moi, je pense que c'est excellent. Moi, je pense que c'est une grande preuve où on peut y aller comme espèce humaine. Mais en vrai, pourquoi on va dans l'espace? Ça sert à rien, en vrai. Non, mais c'est vraiment pour montrer que je suis développé comme pays. C'est ça, je sais pas trop comment dire, mais c'est comme un accomplissement, justement, du pays. Là. C'est comme la grandeur, un peu. Ouais, puis,
tu sais, même à ça, tu sais, ça c'est hyper méga bon point. Parce que, et c'est là, au-delà qu'il y ait du monde qui disent que c'est vrai ou pas, il y a beaucoup de monde qui croit que les États-Unis ont clairement gagné la course spatiale. Qu'en vrai, c'est pas vrai. On n'est pas les premiers qui sont allés dans l'espace. Les premiers à aller dans l'espace, c'est les Russes. Et de loin. Les premiers à envoyer une navette, c'est eux. Les premiers à envoyer des animaux, c'est eux. Puis ils se sont amusés à envoyer des tortues, des singes, des chiens, c'est eux. Puis les Américains, la chose qu'on fait, c'est arriver en premier à la Lune. Ouais. Ben c'est ça, c'est qu'il y a quand même eu de la propagande des deux côtés. Là, tu sais, du côté des Russes, quand les Américains sont arrivés en premier sur la Lune, ils ont, je pense qu'ils ont fait plein de théories justement que c'était pas vrai, puis tout ça, pour propager, pour justement montrer que c'était l'Union soviétique qui dominait. Puis aussi, les États-Unis, quand ils sont arrivés sur la Lune, c'est comme la grosse chose, là, genre on oublie là, le premier qui on oublie là, qui c'est qui le premier qui est allé dans l'espace. Là. Puis tu sais, c'est bizarre, mais tu sais, dans un cours justement de civilisation que j'ai eu, tu sais, quand ils distinguent les empires, justement, les civilisations, souvent, un des éléments, c'est des éléments comme de grandeur, genre pour montrer genre la grandeur de ta civilisation. Donc c'est vraiment, tu sais, comme tu dis, ça nous sert à quoi d'aller sur la Lune, tu sais, ça nous apporte rien, c'est vraiment comme un symbole de la puissance ou de la grandeur c'est un symbole. de l'empire. C'est un symbole. Puis maintenant qu'on parle des symboles, tu vois, dans la guerre froide, parce que dans ce truc-là de soft power, c'est qu'il y a de la guerre froide. Contemporainement. Ouais. Puis les Russes, ils font du hard power, ils construisent les murs de Berlin, puis empêchent les mondes de rester, puis forcent les mondes à leur manière. Les Américains sont très forts pour les soft power. Puis eux, leur façon de convaincre les mondes de rester de leur côté, c'est en leur donnant des belles choses. Ben oui. Et je te donne un film, je te donne du McDo. Puis tu sais, en vrai... aussi en te donnant l'idée que c'est le meilleur pays au monde. Tu sais, tu vois dans les films que c'est toujours l'Américain qui gagne, c'est toujours l'Américain qui bien tu vois les grandes villes. Puis aussi que... Ça, j'avais vu ça justement, un podcast qu'il y avait comme quelqu'un qui habitait, je pense, aux Émirats Arabes Unis ou quelque chose comme ça, puis d'autres Américains. Puis tu sais, les Américains étaient comme, tu sais, dans un pays de merde, puis tout ça, puis l'autre était genre, non, je vis mieux que vous. Ah ouais. Puis tu sais, tu te fais comme dire aussi que genre partout ailleurs, c'est la merde, mais pas nécessairement. Là. Ouais. je trouve ça quand même fou parce que, tu sais, tout ce qu'on est en train de dire, on a l'air genre conspirationniste pis tout ça, mais je trouve genre le mot conspirationniste, les gens, c'est rendu, ils le sortent trop vite. Ouais, genre, non, c'est trop vite. Il y a vraiment genre des conspirationnistes, genre complètement genre inéduqués, genre qui sortent genre les théories, genre qui font genre, absolument aucun sens, mais il y a aussi certaines choses justement qui sont pas, selon moi, conspirationnistes, mais qui sont juste à l'encontre de ce qu'on se fait propager. Puis ça, c'est comme, genre, c'est montré comme conspirationniste. T'sais, on l'a vu, quand il y a eu le convoi de la liberté, là, pendant la pandémie, là. Tous les médias, les ont représentés comme genre des gros truckers cons. Puis tu sais, genre, même si oui, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire parce que ça a juste dérangé genre les civils qui habitaient là au final, c'était quand même pour des principes genre de liberté. Ouais, au moment, tu sais, en vrai, c'est juste du monde qui sont pas d'accord avec ce qu'il y a maintenant. C'est ça. C'est quand tu le présentes comme ça. C'est juste du monde qui était à l'encontre, là. C'est tout. C'est ça. Ils sont pas plus cons, ils sont pas plus violents. C'est juste du monde qui sont pas d'accord. Puis tu sais, qui ont décidé de prendre action, là. Mais tu sais, moi, ce qui me dérange le plus du mot conspirationniste, parce que moi, tu me demandes c'est quoi un conspirationniste, c'est quelqu'un qui a une théorie, qui est pas, sûrement qui est pas encore capable de la prouver par des vraies preuves. Tandis les soft powers, c'est une théorie écrite, puis ça fait longtemps. Ouais, mais quand il y a des exemples qui sont très concrets. Tu sais, les nazis, c'est qui du soft power? Tu sais, c'est la même chose. Eux, ils leur disaient à leurs soldats que les Russes, ils mangeaient des enfants. Puis eux, ils croyaient ça. Puis on en voit aussi avec la Russie-Ukraine qui se passe en ce moment. Il y a de la propagande des deux côtés. Là. Oui, mais c'est ça, ça c'est très cool, la propagande. Parce que nous, on a la propagande de notre bord. Ouais. Mais tu sais, il y a personne qui se demande c'est quoi qu'ils se disent de l'autre bord. Tu penses vraiment qu'à Moscou, ils sont genre comme, nous, on est les méchants? Non. Non, ils se disent pas ça. Mais non. Puis même, je pense que la propagande qui se fait à Moscou, c'est qu'ils leur cachent la guerre. En fait, ils leur disent que c'est pas vrai. Au début, c'est ça qu'ils faisaient. Ouais, je sais pas si c'est encore comme ça. Mais tu sais, pour te montrer que c'est des deux bords. Puis il y a pas de bon. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu un meme. Puis c'est ironique. Ils disent, c'est tellement drôle qu'à chaque guerre, c'est toujours les bons gars qui gagnent. Non, c'est pas vrai. C'est ça, c'est. Il y a pas de bons gars. C'est juste à gagner, et c'est le gagnant qui écrit l'histoire. C'est ça. Tu sais, il y a deux camps, mais c'est pas. Il y a pas de bons puis de mauvais, là. Il y a pas de gagnant à la guerre, là. Puis on a vu justement une fois en classe un conférencier, justement, que lui, il était en Russie puis en Ukraine au moment, justement, que c'est arrivé.
Puis je pense quand il était en Ukraine, donc quand il était en Russie, il voyait justement à la télé, il y avait de la propagande russe. Genre, il disait comme que les... Tu sais, c'était comme tout arrangé. Puis c'était comme un enfant qui s'était fait crucifier, comme tué par les méchants Ukrainiens pour comme fâcher les Russes contre les Ukrainiens. C'est la... Tu sais, les Russes, ils étaient comme, ben voyons, c'est effroyable. Puis les Russes autour de lui, ils disaient, genre, ben non, c'est fake, là, c'est de la propagande. Ouais. Puis tu sais, il disait justement qu'il y a des Russes qui sont indifférents par rapport à la guerre. Il y en a beaucoup qui sont contre. Il y en a quelques-uns qui sont extrémistes puis qui ils pensent que ça doit aller plus loin. Puis du côté aussi de nous, dans le fond, on a de la propagande ukrainienne. Là. Nous, c'est que de la propagande ukrainienne. Genre, aux médias, là, ils nous disaient comme tu sais, l'Ukraine les a repoussés, les Russes, est en train de défoncer les Russes. Les Ukrainiens, genre, si on n'était pas en train de financer la guerre, là, ça serait déjà terminé. Ouais. Puis tu sais, même à ça, ils l'ont tellement prévu à l'avance. Tu sais, en ce moment, l'Ukraine est capable de résister parce que ça fait peut-être 5 ans que les États-Unis avaient prévu cette guerre-là. Ben, il était déjà en guerre, la Russie puis l'Ukraine. Ouais. Ça a juste escaladé avec les... Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y avait des petites frictions à la frontière de OK, j'ai passé un tank par ici, puis tu vas faire quoi, OK. Mais les États-Unis ont tellement prévu ça qu'en fait, ils ont tellement armé l'Ukraine, puis ils l'ont tellement préparé pendant 5 ans que quand c'est arrivé, ils étaient déjà prêts. Ça, je savais pas qui. Ouais. T'as vu ça où? Tu peux le voir dans les médias, dans les inversions aussi, dans les armements. Tu vois, tous les tanks qu'ils ont, c'est des Américains. Toutes les armes qu'ils ont, c'est américaines. Toute l'intelligence qu'ils ont, c'est américain. C'est toutes les données qu'ils reçoivent que l'Ukraine a sur la Russie, c'est donné par les Américains. Puis c'est que du financement, que de la préparation. Il n'y a pas un seul soldat américain en Ukraine. C'est sûr. Mais on les finance, la guerre. On la gagne, la guerre. Puis c'est tellement... Je trouve que c'est comme tellement un dilemme moral, là, cette guerre-là, parce que... Genre, d'un côté, on veut pas qu'ils se reproduisent. Ce qui s'est pas dit pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'un pays en envahit un autre. Donc c'est comme un peu... Si on laisse les Russes envahir un autre pays, jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va recréer ça? Est-ce qu'on laisse ça passer avec ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale? Mais en même temps, il y a aussi le côté que les États-Unis ont envoyé des sommes tellement énormes pour cette guerre-là. Des sommes qui auraient été capables de fixer la pauvreté et l'éducation. Ils auraient pu fixer leur pays avec des montants qu'ils ont envoyés pour la guerre. C'est nos taxes qu'on envoie là-bas. Puis comment on nous présente ça? C'est l'aide. C'est une aide humanitaire. Mais c'est pas... Oui, ok, c'est bon, c'est une aide, mais tu la présentes comme ça, comme tu pourrais la présenter des... Je suis en train de tuer des Russes. C'est ça. C'est ça, parce que c'est ça qu'on fait. Ben, c'est ça. Tu sais, on attend des sangs sur nos mains que l'autre côté. C'est ça. Puis je sais pas si t'avais vu, il y avait un interview que, dans le fond, Donald Trump, il s'était fait interviewer parce qu'il run pour la prochaine présidence. Puis dans le fond, l'intervieweur, elle lui demandait... Comme qui tu veux qu'il gagne entre les Russes puis l'Ukraine. Puis lui, il était genre, je m'en fous, je veux juste que ça arrête puis que des deux côtés, il arrête de mourir. Puis là, l'intervieweuse, elle disait, mais qui tu veux qu'il gagne? Qui tu veux qu'il gagne? Il était comme, mais tu comprends pas, je veux que les gens arrêtent de mourir. Donc c'est ça. C'est comme le côté gentil-méchant quand en réalité, ça existe pas. Tu sais, aussi, il y a des théories qui disent que les Américains, ce qui leur convient, c'est que la guerre soit longue. Pourquoi ce serait ça? Parce que si t'éclates la Russie vite... En vrai, ça te convient pas. En fait, les Américains, ça leur convient pas que l'Ukraine elle gagne. Non plus. Pourquoi? Parce que c'est quoi gagner pour l'Ukraine? Parce que ça va de l'autre côté aussi. L'Ukraine, à ce moment, elle défend son territoire, mais s'il commence à prendre les dessus, est-ce qu'il va dire OK jusqu'à ma frontière et c'est bon, c'est tout? Non, elle va continuer à aller. Ouais, ben c'est comme est-ce qu'elle va envahir ou non? Ouais, c'est ça. Tu sais, l'Ukraine aussi, elle pourrait dire OK, c'est bon, tu m'as fait chier, mais moi aussi, je vais aller jusqu'à Moscou. Mais tu sais, je sais pas s'ils vont vraiment faire ça parce que, tu sais, à la base, c'est comme juste de protéger leur territoire, mais on sait pas. On sait jamais. On sait jamais, là. Tu sais, qu'est-ce qui dit pas qu'ils vont prendre d'autres villes? Ben, tu sais, l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, là, ils se sont fait enlever du territoire, là. Ouais, c'est ça. Ça se pourrait. Mais c'est ça qui arrive. En même temps, je veux dire, c'est pas comme si la Russie n'a pas beaucoup de territoire, mais c'était... C'est juste que, tu sais, mettons, la Russie, c'est une menace par l'armement militaire qu'ils ont. Puis là, les États-Unis, ce qu'ils font, c'est que si la guerre elle est longue, la Russie va s'épuiser. Et là, les Américains... La menace diminue. La menace diminue. Et c'est mieux, parce qu'à ce moment, il y a deux menaces pour eux. La Russie puis la Chine. La Russie, historiquement, c'est toujours une menace pour eux. Ouais. Et la Chine, à ce moment, c'est... Économiquement. Économiquement, c'est ben même, c'est une énorme force militaire aussi, mais tu sais, on les a pas nécessairement à dos, mais c'est juste, il y a tellement, genre, de nos produits, de notre économie qui vient de Chine. Qui vient de Chine qu'on peut pas... On peut en plus, pas ils sont à côté, hein. Ils sont à côté, les deux. La Russie et la Chine. Tu sais, les États-Unis, ça leur convient pas d'avoir ces deux menaces en même temps. Fait que tu fais juste épuiser la Russie, tu l'épuises. Puis après, elle a plus de ressources. Parce qu'en vrai, une guerre, ça coûte cher. Hein. Ouais. Puis c'était pour ça aussi qu'ils menaçaient un peu justement la Chine de pas s'impliquer
pour pas perdre l'allié économique, justement. Ouais, c'est ça. C'est comme, il va se passer ça si vous vous impliquez. Puis en vrai, il y a des grandes tensions qui se passent. Hein. Tu sais, avec Taïwan, ça aussi c'est chaud. Puis maintenant avec Israël, Palestine, c'est tout. En vrai, c'est la même guerre. Hein. C'est ça que je dis, c'est juste du soft power. En Israël, c'est juste les États-Unis qui financent Israël. Et qu'on le veuille ou pas, si les États-Unis financent un côté, la Chine va financer l'autre. C'est comme ça que ça marche. Mais pourquoi la Chine financerait l'autre côté? C'est juste pour pas que les États-Unis gagnent. Mais est-ce que la Chine est contre les États-Unis? Oui. Parce que si toi, t'es la deuxième puissance, est-ce que tu veux rester deuxième puissance? Non, tu vas être la première. Faut que tu gagnes. Et t'es déjà en train de gagner économiquement. T'es déjà en train de couper l'avantage que les États-Unis ont. Fait que tu penses que c'est pour de l'épuisement aussi? Ouais, tu sais. Puis, tu sais, en vrai, j'ai l'air con de dire ça, mais ça a toujours été comme ça. Tu sais, mettons la guerre en Corée. En vrai, c'est. Au début, ça commence par une guerre en Corée. J'ai un groupe révolutionnaire en Corée du Nord qui va se battre contre l'établissement en Corée du Sud. Mais ça finit par être que les Chinois et les Russes financent la Corée du Nord. Puis là, les États-Unis, en réponse, ils vont financer la Corée du Sud. C'est la même chose en Vietnam. C'est juste un groupe révolutionnaire local qui se révolte contre l'établissement. Puis là, il y a deux grandes puissances qui ont de l'intérêt. Tu sais, on répare en Colombie. Il y a des groupes révolutionnaires qui sont financés par une grande puissance. Puis l'établissement est financé par la puissance opposée. Tu sais, puis ça va. Tu sais, en Chili et en Argentine, les coups d'État ont été financés par les États-Unis. Parce que c'est des gouvernements socialistes. OK. Puis eux, ils voulaient avoir une influence, puis ils ont financé un coup d'État pour mettre un gouvernement qui est en accord avec eux. Ça se fait tout le temps. Fait que c'est plus des guerres d'épuisement qu'autre chose. Ouais, c'est des guerres d'épuisement, des guerres d'influence. Parce que si tu prends Palestine, en vrai, c'est le symbole qu'on disait tantôt. Imagine tu gagnes cette guerre-là qui est vieille comme les mondes. Et t'effaces Palestine de l'histoire. En vrai, t'as gagné. C'est un symbole tellement grand de dire cette guerre-là qui est tellement importante pour les mondes, c'est moi qui l'ai gagnée. C'est pas la même chose gagner une petite bataille. Un peu comme pour nous quand les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale. C'est, en vrai, l'autre jour, je parlais avec des Français au club de soccer. Puis ils me disaient, ouais, mais nous, on a gagné la guerre. Mais la crise économique, c'est pour tout le monde. Hein. Les morts que t'as eu, t'as gagné la guerre, mais t'as eu plus de morts qu'eux. Et ton pays est éclaté au sol. T'as plus l'industrie. mais. Non, mais. Mais c'est vrai, parce que tu sais, en vrai, tu t'as fait tellement bombarder, même si t'as gagné, tu t'es fait bombarder. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. C'est juste les symboles. Tu sais, eux, comme ils nous disent, les Anglais, les Français, les États-Unis, on a gagné la guerre, je sais pas trop quoi. Mais t'as-tu vu? À quel prix? À quel prix? C'est ça. Tu sais, en vrai, moi je pense que les seuls vrais gagnants, c'est les États-Unis. Puis eux sont forts pour ça parce qu'à chaque fois qu'ils font une guerre, c'est jamais dans leur territoire. Puis ça, c'est comme l'allié militaire. Puis c'est pour ça que les 11 septembre, pour eux, ça leur impacte autant. Parce que oui, c'est la première fois qu'il y a eu une attaque dans leur territoire. Pays. C'est ça, c'était la seule fois que ça s'est passé, en fait. Tu vois, puis en vrai, c'est tellement impressionnant. Ils ont kidnappé un avion. Pour eux, c'est comme comment ça nous arrive chez nous. Ça leur c'était jamais arrivé. Hein. Puis c'est pour ça qu'ils disent. Puis ça, c'est un autre truc de propagande. Si tu vas leur demander à eux, c'est quoi les plus grands actes de terrorisme dans l'histoire, c'est le 11 septembre. Si tu vas demander aux Japonais, c'est quoi c'est Hiroshima. Tu comprends? Ça dépend de à qui tu demandes c'est quoi. Tu vois? Puis eux, ils vont te dire, ouais, c'est le 11 septembre. Puis c'est un grave attentat. Hein. Ben oui. Mais tu peux pas le comparer à 2 bombes nucléaires. Tu dis que ça, c'est le plus grand chose qui est arrivé dans l'histoire quand c'est toi qui as balancé 2 bombes nucléaires sur un pays. Ah, c'est ironique, là. Tu vois? C'est que de la propagande. Puis nous, quand on nous demande ça... Parce que c'est quoi qui a été filmé? C'est les 11 septembre. Tu vois tellement de choses dans notre génération. Ben c'est ça, c'est qu'il y a comme pas les vidéos genre d'Hiroshima qui circulent ou tu sais, ça... Ouais, c'est parce que non, mais ça circule pas. C'est ça. Ça circule pas, mais... C'est vrai que quand tu me le fais penser, ça... Puis c'est grave comme attentat. Puis il y a plein de choses qui sont pires que le 11 septembre. Hein. Tu sais, plein de choses qui se sont passées en Chine pendant la révolution communiste. Et tu sais, l'Holocauste. Ouais. Tu sais, tu me parles, c'est là que tu commences à voir des choses. Puis tu sais, récemment, il y a eu les génocides des Turcs contre les Arméniens. Tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Puis pour eux, c'est le 11 septembre. Ben c'est ça, c'est vraiment genre selon où est-ce que t'es. Là. Puis tu sais, on le voit même aux nouvelles. Là, à chaque fois là, qu'il y a des attentats là, en Afrique ou dans d'autres pays, ça dit, tu sais, par exemple, 150 morts, dont 3 Canadiens.
Ou 3 Canadiens tués dans. Tu sais, genre le reste, on s'en fout, mais les 3 non. Ouais, parce que ça a ton intérêt. Tu sais, en vrai, s'il n'y aurait pas de Canadiens, tu l'aurais même pas présenté sur ton truc. Non. Tu vois? C'est des choses comme ça, puis je trouve ça tellement fou. Puis ça, c'est une chose. Tout ça, c'est parce que pour ça que j'ai étudié en histoire. Parce que ça te fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Sur comment la perception des autres. Là. C'est dur d'avoir un vrai point valide quand t'as pas les deux côtés. Quand t'as pas les deux. Tu sais, une fois j'avais entendu une phrase: méfie-toi de quelqu'un qui n'est pas capable de trouver une chose positive de l'autre côté. Tu sais, j'ai bien beau être d'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu prennes position, puis t'as tes valeurs qui sont subjectives à toi. Tu sais, à un moment donné, toi, il faut que tu dises selon moi. Ouais. Malgré tous les faits, selon moi, je suis d'accord avec ça. Mais faut que tu vois si t'es pas capable de voir les pour et les contre de chaque côté. Tu sais, moi, de l'entendre parler de tout ça, puis de la guerre, mais moi, je suis capable de dire à qui de l'autre côté, c'est mauvais ce qu'on fait. Tandis que de notre côté aussi, c'est mauvais ce qu'on fait. Tu comprends? C'est des deux bords. Puis on revient toujours à ça, c'est une guerre, il n'y a pas de bon. Non, c'est ça. T'es en train de tirer dessus, ça se tire pas d'un seul côté. C'est juste tellement triste, là. D'après moi, il y aurait tellement moins de guerres dans le monde si les dirigeants, ils devaient y aller. Ouais, mais c'est ça l'affaire, parce que tu sais, on dit les Allemands, mais les Allemands, en vrai, c'est des jeunes comme toi et moi, qui allaient à l'école, puis un jour, ils l'ont dit, ok, il faut que tu protèges ton pays, mais on va faire quoi? Ok, ouais, c'est moi, j'allais protéger mon pays. C'est ça. Mais c'était pas des méchants, là, c'était des humains comme nous. Là. Ouais, c'est quelqu'un qu'on leur a vendu une propagande, comme nous, on l'a vendu ici, ok, il faut aller sauver le monde là-bas en Europe. Eux, ils disaient, ok, mais ça fait 3 fois que l'Europe nous humilie, ça va faire, on va les protéger de notre honneur. C'est comme ça qu'on leur a vendu la guerre à eux. Puis on leur disait, un an de guerre, puis on va être rendu à Paris. Puis ça, c'est fait. Ça s'est fait comme ça. C'est vraiment le côté comme gentil, méchant, bon et mal. Tu sais, par exemple, Hitler, je sais pas si l'Holocauste a vraiment réussi à le généraliser, là, mais pour lui, c'était comme les Juifs, c'est la cause de nos problèmes, c'est le mal. Ouais. Donc, ça rend bien ce qu'on fait. Puis ici, par exemple, quand on a mis en pensionnat des Autochtones, c'est comme il faut les évangéliser, tu sais, ils ont pas la bonne foi. Puis on leur a fait des choses terribles. On a fait plein de choses terribles, mais si tu leur demandes est-ce que tu faisais de la bonne chose, oui. Oui, je faisais de la bonne chose. Mais en réalité, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non. Ouais. Puis, en fait, les problèmes avec les idéologies, parce que c'est ça le problème. À un moment donné, il faut que tu sois fier de ton pays aussi. Puis il faut que tu travailles pour ton pays. Tu sais, ça peut être une bonne... Ça, c'est un autre point aussi que j'aimerais ça qu'on en parle. Les patriotismes? Patriotisme, parce que je trouve, honnêtement, là, genre dans les pays, tu sais, États-Unis, Canada, en ce moment, il y a... Genre, on dirait que la culture, genre le côté culturel est en train genre de diminuer. Puis je trouve qu'il n'y a plus grand-chose genre, qui unit les gens ensemble. Je trouve que c'est vraiment rendu très... plus très solidaire et vraiment plus individualiste. Là. Ouais, puis moi, je sais pas jusqu'à quel... Parce que je sais qu'il y a des trucs bons. Comme tu sais, ça va empêcher qu'il y ait une autre guerre. Parce que les choses qui provoquent les guerres, c'est le patriotisme. Puis ça, j'allais dire, c'est au moment que toi, tu crois que ton pays est plus important qu'un autre, c'est là que les problèmes commencent. Tu peux dire que mon pays est plus riche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais mon pays est meilleur. Mon pays est meilleur, puis mon pays mérite plus. Tu sais, les Russes, c'est ça qu'ils disent avec les Ukrainiens. Kiev, c'est moi qui mérite ça, parce que c'est moi qui l'ai fondé. Ouais. Moi, je mérite plus cette ville-là que toi, et je vais aller la prendre. Mais est-ce que c'est un problème, le manque de patriotisme au Canada, aux États-Unis? Moi, je pense que oui. Oui. Mais même si on parle de la guerre, tout ça, en vrai, tu sais, économiquement, il y a beaucoup de problèmes à ça, parce que tu sais, t'investis pas dans ton pays. Et l'argent qui est produit ici, elle sort. Ouais. Tu comprends? Puis, il y a un problème aussi avec... Moi, je pense que c'est tellement sensible de parler de ça. Puis tu vois, mettons, tantôt parler des privilèges que j'ai comme immigrant, mais moi, je pense que pour moi, c'est plus facile de parler d'immigration parce que je suis migrant. Tu sais, en vrai, bon, on peut pas me dire, ouais, tu peux pas dire ça, oui, parce que je l'ai vécu. C'est ça. Ouais. T'es mieux placé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, l'immigration, je trouve que des fois, le monde trouve que c'est tellement facile qu'en vrai, je trouve que. Puis tu sais, ouais, c'est ça, je dis, c'est tellement fou l'histoire, ça te permet de parler des de mieux comprendre le monde actuel. Tu sais, l'Empire romain, il tombe parce qu'il y a trop d'immigrants. Tu sais, en vrai, c'est qu'il écrase l'Empire romain, c'est qu'il y a trop de monde. Oui, parce qu'il y avait les barbares, justement, qui arrivaient, là. Il y a trop de monde. Puis il y a trop de monde qui respecte pas les lois qui sont déjà en place, puis c'est ça qui fait que tu commences à te diviser. Tu comprends? Ouais, t'es plus uni. T'es plus uni. T'as plus une uniformité. Puis moi, je pense pas que l'immigration, c'est mauvais. Et je pense juste qu'il faut vraiment faire attention avec comment tu le fais. Tu sais, en vrai, c'est pas vrai que je ramène... C'est pas par des chiffres, je ramène 80 000 personnes et c'est fini. Ok, mais il manque 80 000 personnes pour travailler, et j'amène ces personnes-là, c'est fini. Non. Tu sais, il faut que tu les assimiles.
qu'est-ce qui se passe si la personne, elle parle pas la langue? Fait qu'en vrai, la personne peut pas travailler. Puis tu sais, mettons à Stockholm, il y a un problème comme ça en ce moment. Tu sais, eux, en fait, nous, on réalise pas qu'ici, on a le meilleur système d'immigration au monde. Tu penses? Non, c'est vrai. Non, je dis ça. Non, il y a des stats qui les prouvent. Tu sais, par l'assimilation qu'il y a ici. Et tu vois, j'aime ta réaction parce que même à ça, tu te dis, waouh, c'est pas vrai. Mais je sais pas comment dire parce que, tu sais, toi, justement, t'as vécu justement le processus d'immigration. Puis, tu sais, justement, je vois, genre, tu parles français, genre, parfaitement. T'es au cégep comme moi, genre, tu t'as bien marché. Puis, genre, je te crois que ça va bien. Mais c'est juste, je pense qu'on a peut-être un problème d'immigration, mais que c'est pas à cause que, genre, le système pour les immigrants est pas bon. Je pense juste que, genre, nos systèmes d'éducation hospitaliers, genre, sont mal faits. Ils fournissent plus pour les gens qu'on a. Puis là, la population, elle augmente avec l'immigration. Donc là, ça va juste comme créer un fossé encore puis plus voilà, grand. c'est là qu'elle est là, la question. Tu vois. Est-ce que c'est la faute à la personne qui rentre ou à la personne qui la laisse rentrer? Ouais. Tu vois, parce qu'en vrai, si toi, t'es conscient des problèmes que t'as déjà, que tu sais que ton système de santé ne va pas suffire pour les mondes que t'as déjà, C'est ça. et tu fais encore venir du monde. Mais c'est pas la personne qui vient. Parce que c'est toi qui l'as invité à venir. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens justement qui sont fâchés, genre après, par exemple, Justin Trudeau, justement, parce que selon eux, il fait venir genre beaucoup trop de gens. Mais moi, je pense qu'on fait venir beaucoup. Tu sais, moi, en tant qu'immigrant, je pense qu'on fait venir beaucoup trop de gens. Ouais. Moi aussi, personnellement, là, parce que, genre, si on avait la capacité pour. Genre, si on n'avait pas de crise du logement, qu'on n'avait pas de crise du réseau de la santé, qu'on n'avait pas de crise d'éducation, genre, ça me dérangerait aucunement. Puis, genre, si ça vient combler des emplois, que ça vient faire fleurir le pays, il n'y a aucun problème. Mais tu vois, c'est pas personnel, c'est pas parce que j'aime pas les immigrants, c'est parce que merde, on est déjà dans la merde. Et t'as ramènes encore plus. Ça marche, ça va éclater, ça va venir par éclater. Ça va éclater. C'est ça. Puis, on voit justement, tu sais, des villes qui étaient magnifiques, là, comme Los Angeles, puis Vancouver, puis qui s'est rendu, genre. Il y a des coins qui s'est plein genre de pauvreté puis de. Tu vois, puis ça, je voulais parler de Stockholm. Et Stockholm, avant, c'était une des villes les plus sécures d'Europe. Puis là, c'est une des villes les plus. En fait, les taux de criminalité, c'est lui qui monte les plus hauts. C'est pas la ville la moitié insécure, mais en termes des taux. C'est elle qui devient de plus en plus dangereuse. Ouais. Parce que eux, il y avait une. Parce que c'est ça, l'immigration, c'est pas une joke, c'est vraiment dur, l'immigration. C'est peut-être les problèmes économiques les plus difficiles à résoudre. Ouais. Parce qu'eux, il y avait une loi pour incentiver le monde à avoir des enfants. Ils disaient, ben, si t'as des enfants, je vais te payer 1000 balles par mois. Un truc de même. Puis eux, quand l'immigration est arrivée, ils n'ont pas adapté cette loi-là. Puis en fait, les familles qui arrivent, elles arrivent avec 6 enfants. Fait qu'on leur paye 6 000 $ par mois. Ils leur payent quand même? Ouais, ils leur payent quand même. C'est ça le problème. Puis, écoute-moi. Les problèmes. C'est les locaux qui payent. Ouais. Mais le problème n'est pas là-dedans. Le problème, il est, ok, toi, t'as 6 000. Est-ce que tu vas travailler, non? J'ai 6 000 balles. Tu sais, puis en vrai, la loi, elle est faite pour que tu aies 1 ou 2 enfants. Pour que ça compte. Mais amener à 6 000, c'est juste trop. Un enfant ne coûte pas. Tu sais, plus tu augmentes le nombre d'enfants. C'est ça, mais en fait, tu fais comme du profit. Plus ouais, tu fais du profit, plus tu ramènes des gens. C'est ça. Parce que la loi n'est pas pensée pour des familles comme ça. Fait que tu travailles pas. OK? Et je vais te dire quelque chose. Le problème, il n'est pas là-dedans. Les plus grands problèmes de l'immigration, c'est assimiler le monde. Comment tu les intègres à la société? Est-ce qu'ils vont être aptes à travailler? C'est ça, ils sont s'adapter. Aptes. Non, ils sont aptes à travailler. Mais ils vont pas travailler. Fait à quel moment tu vas apprendre les doigts? Si tu restes chez toi. Et tu vas habiter où? Parce qu'en vrai, comment ça marche les systèmes de logement en Suède, c'est que, disons que tu n'as pas accès à un logement. Mais les gouvernements, ils subventionnent beaucoup de logements pour contrôler des prix, pour offrir un loyer à tout le monde. Puis, en vrai, il y a une liste d'attente. Puis, mettons, si tu vas accéder au meilleur quartier, ben la liste d'attente est plus longue. Toi, tu arrives avec 6 enfants, mais tu veux le plus vite. Fait que tu vas prendre ceux qui sont plus faciles à donner, qui vont être les pires quartiers. Ouais. Parce que personne ne les veut. Tous les immigrants font la même chose, fait que tu habites dans un ghetto. T'habites dans des conditions qui sont pas les meilleures. Et t'habites avec plein de monde qui sont dans ta situation. Et toi, tu travailles pas. Tu t'intègres pas. Tu parles pas ses doigts. Tu comprends? Et il est là le problème, parce que c'est là que tu crées une certaine haine vers les locaux. Et c'est là que tu te fermes. Tu comprends? Parce que les locaux, ils ont comme les opportunités, puis toi non, parce que t'as pas été bien assimilé à la culture du pays. Genre, tu peux pas...
vu que t'as pas eu la bonne assimilation, tu peux pas avoir les mêmes opportunités que les autres. Puis c'est là que la haine se développe. C'est là que les problèmes se développent parce qu'en vrai, toi, t'habites dans un contexte immigrant et tu partages jamais avec les locaux. Ouais. Tu vas pas aux mêmes écoles, tu vas pas au même travail. T'as rien en commun. Là. Y a rien qui vous unit. Puis ça va des deux bords. Parce qu'en vrai, moi je suis local, puis comme tu le disais tantôt, c'est la vérité. Mes taxes vont payer du monde qui travaille pas, qui en vrai c'est des étrangers. Parce que c'est comme ça que je les perçois. Ouais. Pour moi, je les connais pas, j'interagis pas avec eux. Pour moi, c'est des étrangers. Enfin, je développe un racisme. Ouais. Parce que c'est là, je trouve, qu'il y a le dilemme, là, tu sais, genre, j'ai des amis, justement, qui sont pas nés au Canada, puis, tu sais, par exemple, toi, t'es pas né au Canada, mais, tu sais, genre, toi, c'est pas lié, parce que ça fait 10 ans que t'es arrivé, tu parles français, tu travailles, genre, ça a vraiment aucun lien, parce que, c'est pas, genre, c'est rien de personnel, puis comme tu dis, c'est peut-être plus la faute de la personne qui le laisse rentrer, c'est pour ça qu'il y en a qui sont, justement, qui détestent autant Trudeau avec ce qui se passe, là, parce que... Tu sais, par exemple, là, tu vis dans un pays qui est en guerre, qui est défavorisé, puis tu as une meilleure opportunité d'aller au Canada, puis tu peux y aller, puis tu peux te le permettre. Tu y vas. Genre, tu y vas, c'est pas la faute de la personne, là, c'est c'est le meilleur move qu'il pouvait faire sur l'échiquier, puis il le fait, puis nous, on le laisse rentrer, c'est ça le truc. Tu sais, en vrai, il y a beaucoup de monde, et c'est là que je dis que beaucoup de monde pense que l'immigration sera facile, beaucoup de monde vont te répondre, oui, mais ce monde-là, il faut les aider. Puis moi, honnêtement, je dis que non. Moi, j'aime pas ces trucs-là des il faut. Parce que c'est pas vrai qu'il faut. En vrai, à m'amener. C'est ça la partie cruelle de l'économie. À m'amener, il faut que tu penses pour toi. Ben oui. Tu sais, comme on les attend aussi. Moi, j'ai passé pour les mondes sont déjà là. Comment j'ai fait venir plus de monde? Parce qu'il faut pas faire la charité. Non, ben c'est c'est un peu qu'il y a une limite, là. Il y a une limite, à m'amener. C'est que. Comment dire? La charité, c'est bien. Mais jusqu'à ce que tu sois en train de te détruire toi-même, là. Ouais. C'est pour ça que. Mais je peux pas donner ce que j'ai pas. Je peux pas te donner ou offrir ce que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai pas ou ce que je peux pas me permettre de perdre. C'est ça. Puis c'est pour ça justement que les États-Unis, il y a des. Tu sais, il y a beaucoup de tensions justement politiques puis tout ça parce qu'ils trouvent qu'ils envoient trop à des gens qui apportent rien au pays. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai, là. Puis tu sais, c'est plate à dire, là, mais ça continue comme ça, là. Parce que en ce moment, on a comme l'idée, tu sais, États-Unis, tu sais, Canada, tu sais, premier, tu sais, first world country puis tout ça. Mais si tout continue de se dégrader. On va pas être un first world country. On sera plus un first world country. C'est vrai. C'est au détriment de ça. Et le monde, ils se rendent pas compte de ça. Les mondes, ils veulent venir ici. Pourquoi? Parce que c'est un grand pays. Ouais. Mais il faut garder ça comme ça, non? C'est vrai. Puis, tu sais, le monde que t'amènes, il faut qu'il contribue au pays. Tu comprends? Ben c'est ça, c'est certain. Il faut que ça t'avantage, là. Faut pas que ce soit genre juste les gens qui paient les taxes qui financent tout, là. Puis, c'est... Pour tout le monde, autant, tu sais, mettons, comment tu vas dire à un immigrant qui lui a fait tout bien, puis s'est donné, puis parle la langue, qu'en fait, il va avoir les mêmes privilèges que quelqu'un qui l'a pas fait. Tu vois? Puis mettons, il y a des lois strictes, puis ils sont réalistes. En Allemagne, quand un immigrant qui arrive, ils suivent très bien s'ils prennent des cours d'allemand. Puis là, je pense qu'il y a un temps limite pour qu'ils passent un examen. Puis si, à la temps limite, t'as pas passé l'examen pour prouver que t'as progressé en allemand, ils te déportent. Ouais. Tandis qu'ici, c'est pas ça, là. Non. Ici, tu peux décider de zéro t'assimiler, pas travailler, tu restes. Tu restes. Puis moi, je trouve pas que c'est correct. Moi, je pense pas que ça, c'est correct. Moi, je pense qu'il y a tu sais, il faut que tu apprennes la langue, il faut que tu travailles, il faut que tu payes les impôts. Ça, c'est... Pour moi, c'est essentiel. Moi, je pense que je suis en train de demander, c'est que je demande à tout le monde, en fait. Justement, les gens, ils développent du racisme, c'est leur faute, puis tout ça, puis genre les maudits, mais genre pour eux, c'est juste le choix logique, là, mais c'est... Ouais. C'est nous qui les invitons. C'est ça, puis c'est nous qui les laisse rester ici, même s'ils s'assimilent pas, puis C'est ça aussi. Il y a pas de conséquences. Mais tu sais, pourquoi tu devrais le faire? Il faut que tu la motives la personne à le faire. C'est ça, il faut que tu la motives, il faut qu'il y ait un enjeu, parce que sinon... Si elle est dans le confort, pourquoi elle va sortir, puis... sortir, tu vois. C'est toujours quand il y a un inconfort ou quand il y a une faim chez la personne que là ça. Puis un autre truc, je sais pas si ça va arriver, mais tu sais, un autre truc que j'ai appris justement des cours d'histoire qu'on a suivis, c'est que l'histoire c'est beaucoup un gros cycle de révolution. Ouais. Puis après chaque révolution, soit ça devient mieux ou soit ça devient pire. Ouais. Puis si. Tu sais, je sais pas si ça va arriver ou non, mais tu sais, si l'inflation, ça continue puis que les gens ne suivent plus, si justement l'immigration, ça fait qu'on a plus genre le genre de privilège de first world, tu sais, ça se peut qu'il se passe quelque chose de gros, pour le mieux ou pour le pire. Ouais.
Puis, tu sais, les empires, ils ont en moyenne, puis c'est très précis comme moyenne, c'est environ 250 ans. Mhm. Tu sais, mettons, l'Empire romain, leur climat comme empire, il dure 250. Mhm. Puis les États-Unis sont en train d'arriver Ah, à 250 ans. 250. Fait que les théories disent que bientôt, l'Empire américain qu'on connaît va s'écrouler. Je sais pas comment dire, il y a plusieurs facteurs qui pourraient faire que ça s'écroule, mais j'ai l'impression qu'avec justement le soft power, tu sais, le confort qu'on a, là, tu sais, est-ce que les gens vont se lever puis faire quelque chose contre ça? C'est comme jusqu'où... Mais on peut-être ça peut qui en va nous prendre? tuer, hein. Hein? Puis c'est peut-être ça qui va faire que l'Empire s'écroule. Mhm. Tu sais, t'es trop dans le confort. Mhm. Tu sais, puis en vrai, quand tu penses des empires s'écroulent comme ça, c'est quand t'as cru que... Quand t'as cru que t'étais invincible. Ouais, c'est là que tu tombes. Mhm. Parce que d'après moi, ce qui va arriver, c'est que soit. Parce que tu sais, par exemple, je pense que c'est pire aux États-Unis qu'ici, là, mais tu sais, les Américains, ils travaillent plus pour avoir moins. Ouais, puis ça fait pas de sens. C'est ça, ça fait pas de sens. Puis c'est jusqu'où est-ce que les gens vont le prendre. Mais tu sais, justement, les gens sont comme rendus tellement distraits avec tout le confort qu'on leur offre, toutes les distractions qu'on leur offre, que d'après moi, soit ça va finir que, tu sais, tu sais, il y aura plus de propriété privée, tu sais, les gouvernements vont pouvoir tout contrôler. Ouais. Ou soit les gens vont se révolter, puis il va se passer quelque chose. Ouais, puis tu sais, on parle de l'inflation. Moi, je pense que ça, c'est une donnée incomplète. Moi, je pense que tout le monde, en ce moment, a ce mot-là dans la bouche d'inflation, inflation. Mais en vrai, l'inflation, c'est correct. Tu sais, les gens disent, oui, mais une maison avant coûtait 35 000, puis maintenant, elle coûte plus. OK. Mais en vrai, la statistique qui me fait peur, c'est, tu sais, les années 20, que c'est là qu'il y avait une grande promotion de la vie américaine. Tu sais, d'avoir une voiture, d'avoir une maison. Le rêve américain. Les rêves américains, ça, c'est les années 20. Ouais. Et à cette époque-là, avec un salaire minimum, tu pouvais acheter une maison. Ah, je vois où est-ce que tu veux en venir. Tu comprends? Le problème, c'est pas que la maison coûte plus. C'est que les salaires, ils suivent pas. Parce qu'avant, on va se le dire, tu sais, le rêve américain, là, des fois, t'avais l'homme avec une job normale qui travaillait, la femme qui travaillait pas, les enfants qui travaillaient pas. Et tu pouvais. Puis tu pouvais. Puis maintenant, t'as les deux qui travaillent puis qui arrivent pas. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est le problème. Puis c'est jusqu'où les gens vont le prendre. C'est ça la vérité. Là. Tu sais, puis, mettons. Parce que c'est ça le monde qui réalise pas ça. Tu sais, mettons, si la maison, hier, a coûté 20 balles. Et moi, j'ai gagné 1 balle. Et je pouvais la payer. Le problème est pas que la maison coûte 40 balles. C'est que maintenant, moi, je gagne encore 1 balle. C'est ça. Tu comprends? Il est là le problème. Parce que les modèles économiques qu'on a bâtis, ils sont conçus pour qu'il y ait une inflation. C'est ça. C'est quand il n'y a pas d'inflation, c'est mauvais. Mais les salaires, ils suivent pas. Mais c'est ça le problème, c'est pas qu'il y a une inflation, c'est pas qu'il y a de la croissance économique, c'est que les salaires, ils suivent pas. Puis dans le capitalisme, c'est que tout est basé sur mais l'argent, c'est comme l'aspect le plus important. Là. Ouais. Parce que les gens. C'est ton pouvoir d'achat le plus important. C'est ça. Parce que les gens, ils disent. Tu sais, genre, il y en a plusieurs qui disent, tu sais, fuck le capitalisme, anticapitalisme, mais tu sais, le capitalisme, genre, ça permet tellement de choses. Genre, ah oui. Parce que ça te. Tu sais, genre, tout ce que j'ai, là, tu sais, les micros que j'ai commandés, mon ordi, là, ça vient tout de. C'est grâce au capitalisme. Puis tu sais, en vrai, le capitalisme fait que les choses coûtent moins cher. Parce que, tu sais, mettons ton micro, il y a surtout. Disons que ton micro a coûté 20$. Ce micro-là, il coûte 20$ parce que l'entreprise qui l'a fait, elle veut concurrencer contre l'entreprise qui fait des micros à 25$. Mais c'est ça qu'on parlait tantôt, tu sais, si j'ai fixe des prix, et j'ai que tous les micros, ils coûtent 20$. En vrai, il n'y a pas de concurrence. C'est ça. Il y aura plus de développement. C'est qu'il y a plus de. S'il n'y a plus de façon d'aller chercher un profit puis un développement, il n'y a plus de raison de pousser. Il n'y a plus de raison d'innover. Le capitalisme, c'est basé sur la concurrence. C'est ça, la concurrence, puis donc l'innovation dans le service. Toujours améliorer le service, toujours améliorer le produit, puis tout ça. Puis comment dire? Ce que j'ai l'impression, c'est que la base du capitalisme puis du rêve américain, c'est qu'en travaillant fort, tu peux gagner plus. Tu peux y arriver. Genre n'importe qui, si tu travailles plus fort, tu peux y arriver plus. Mais j'ai l'impression que c'est plus ça la réalité. Là. Puis tu sais, la majorité de la population de notre âge, c'est environ entre 20 et 30, ils croient plus qu'ils peuvent acheter une maison. Non, c'est ça. Il y en a plusieurs qui sont. Je pense la moitié presque qui ont abandonné le projet. Mais ça, je pense qu'on réalise pas à quel point c'est fou. Tu sais, on parlait tantôt de l'Empire romain, puis
ton rêve américain, puis le capitalisme, tout ça, c'était basé sur la propriété pour qu'à un minimum, un jour, j'aurai une maison. Et on vit dans le même modèle. C'est le rêve, là, c'est le but. Là. C'est le rêve, c'est le Donc, but. si les gens y croient plus. C'est quoi? C'est pourquoi tu travailles alors? Parce que si les gens y croient à une vision, ils vont travailler, ils vont avancer. Mais là, si les gens y croient plus. Mais puis il faut que tu travailles quand même, hein, parce que tu vas payer ton loyer. Ben, c'est comme tu dis, comme tu disais plus tôt, genre travailler pour vivre. Puis c'est pour ça, justement, genre. Mais là, tu vas vraiment travailler pour vivre, hein? C'est parce qu'il y a des emplois en ce moment dans la société qui ne servent à rien. Genre que. Ben, pas qui ne servent à rien, mais que tu pourrais les enlever. Puis la terre continue de tourner. Ouais. Mais t'es obligé de trouver un emploi parce que sinon tu peux plus payer ta maison, tu peux plus payer ta bouffe, tu peux plus vivre. Tu peux plus survivre. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, l'affaire aussi qu'on disait un peu avec l'immobilier, moi ce que je trouve fou, c'est que, par exemple, t'es en appartement, c'est toi qui payes, mais au final, c'est pas toi qui a l'investissement, c'est pas toi. T'as perdu ce cash-là. T'as perdu ce que tu mets. Puis tu sais, le propriétaire, tu sais, oui, il a mis un montant de base pour avoir l'appart, tu sais, il y a quelques risques, mais t'as pas besoin de lui pour vivre dans ton appartement, là. T'as pas besoin de lui pour mettre le chauffage, pour barrer la porte, pour aller t'acheter de la bouffe. Donc c'est un peu ça qui est l'enjeu, là. S'il y a plus de propriété privée, si plus personne ne peut plus rien s'acheter, puis que tu t'enrichis plus, c'est pourquoi, là. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi tu te lèves les matins si tu peux pas... Tu sais, puis c'est ça qui me fait peur après. Parce que, tu sais, si on demande... Si on se pose vraiment une question, puis on la répond, et je pense que le monde de demain, ils vont travailler pour avoir du vice. C'est quoi ça? Du vice. Tu sais, mettons... N'importe quel vice pour pouvoir m'acheter un téléphone. Pour pouvoir aller au bar. C'est pour ça que j'ai travaillé. Ouais, j'ai payé mon loyer, mon épicerie, mais l'ambition et les aspirations que je vais avoir à la fin de semaine, c'est pouvoir les distractions. Les distractions. Pouvoir aller au cinéma. Le plaisir, le petit confort. Ouais. Dépenser. Tu sais, c'est même pas investir, je dépense. Là, tu bâtis une société puis un modèle économique qui est basé sur les vices. Tu sais, il y a personne qui investit. Puis en vrai, moi je pense que le monde, ils vont devenir plus... Si ça continue comme ça, si toi-même tu te dis ouais, je vais jamais avoir rien, je vais jamais avoir une maison, ben tu vas tomber dans les drogues un peu. Parce qu'en vrai, c'est de la distraction que t'as. Parce que c'est comme si t'as comme plus de plaisir dans le quotidien. Mais si tu vas chercher ça ailleurs. C'est ça, tu vas chercher ça ailleurs, là, tu vas comme aller te combler, puis tu vas comme pas accepter que ta vie peut être juste du négatif, donc tu vas essayer de chercher ton positif et ton plaisir. Ouais, puis tu vois, ça ramène tous les points qu'on a parlé. Tu mettons, si ta valeur des familles est pas importante, si ton valeur des pays est pas important, si t'as plus d'ambition d'avoir une maison, mais tu vois, ta vie en vrai c'est de la merde. Si tu me présentes ça, moi ça me dit que c'est de la merde. Tu comprends? En plus, tu sais que tu vas travailler toute ta vie. Hey, t'es un esclave. Tu sais, t'es un esclave. Tu vas travailler toute ta vie d'un FA5 pour rien avoir. Mais en vrai, tu te drogues. Tu vois, c'est là, moi je pense que c'est là le détriment de la société. Tu vois, tu vas commencer à boire, tu vas tomber dans les vices. Moi, je pense que c'est ça, ouais. C'est ça, c'est comme tu vas comme plus croire en la vision, en l'innovation, puis c'est... Puis tu sais, en vrai, on parle de ça, puis aussi c'est parce que t'auras pas d'enfants. Parce que d'ailleurs, culturellement, le monde, ils veulent plus avoir des enfants. Mais aussi, ça prouve que les mondes sont économiquement conscients qu'ils veulent plus avoir. Ouais, qui arriveront plus à... Tu sais, ils se disent, je veux pas avoir une maison, pourquoi je vais avoir des enfants? Mais c'est comme pour ça que j'ai peur que ça pète, parce que... Tu sais, les gens... Tout le monde veut une maison. La plupart des gens veulent des enfants. Mais si un chiffre imaginaire te dit que t'en auras pas, alors que c'est ça que tu veux. D'après moi, c'est vraiment... Mais tu sais, si on te dit que le système est rig pour que t'en aies pas. Tu sais, si on te dit, c'est rig pour que tu puisses pas avoir des propriétés. Et c'est rig pour que ton salaire ne suffise pas pour avoir des enfants. Donc, d'après moi, c'est vraiment ça. Soit les gens vont... soit ça va s'améliorer. D'après moi, non. Mais ça va peut-être... Il va peut-être y avoir un point que les choses vont mieux aller. On est peut-être dans un down puis que ça va finir par remonter. Ouais, ça se peut. Soit les gens vont faire... Ben non, moi je travaille, je mérite une maison, je mérite des enfants. Puis les gens vont s'unir. Ou soit le soft power va gagner, puis justement les gens vont être tellement distraits, puis justement tellement tomber dans les vices qu'ils vont perdre leurs ambitions. Puis tout le monde ça va être individualisme total. Puis ouais. D'après moi, c'est une des deux choses qui peut se passer là. Ouais. Moi je pense aussi. Parce que c'est plate là, mais on dirait aussi que des fois il y a comme de la division volontaire qui se fait là. Ouais. Tu sais, on nous présente tout le temps, tu sais,
sais, les guerres d'ethnie, de genre, de couleur, tout ça, puis... Tu sais, Ouais. il y a de la division là-dedans. Mais tu sais, une fois, j'avais lu un livre qui disait les divisions, c'est pour les pauvres. Ok? Tu sais, le racisme, le sexisme, tout ça, c'est pour les pauvres. Si moi, je suis millionnaire et j'ai affaire avec un millionnaire qui est noir, Vous allez pas parler de vos couleurs de peau. mais je m'en fous que tu sois noir. Je m'en fous. Ça, c'est pour les pauvres, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est comme ça que tu divises la société. Parce que comme tu le dis, pour que les révolutions, c'est un point d'union. Tu sais, il y a personne qui réussit ça tout seul. Ben non. Jamais, là, parce que le peuple ensemble est plus... Tu sais, Ouais. je sais pas comment dire, mais tu sais, l'argent, là, genre, en tant que tel, c'est rien, là. Non, L'argent, ce n'est rien. C'est comme l'aspect que tout le monde a accepté. Tu sais, quelqu'un qui est riche, là, du moment que le garagiste veut plus réparer son char avec les billets qu'il lui donne, du moment que tout le monde refuse, il est plus riche. Ouais, c'est ça. Puis, C'est une idée. Non, c'est une idée. C'est une idée. Puis tu sais, une des valeurs, puis tu vois, ça, on a l'air conspirationniste, mais c'est écrit dans les livres économiques. La valeur la plus importante de l'économie, c'est la confiance. Puis si, c'est écrit, s'il n'y a pas de confiance, ça marche pas. Tu sais, mettons, quand tu regardes ton compte des banques, et ça affiche 60, toi, tu fais confiance, en vrai. Est-ce que tu l'as vu, ton 60? Non. Le pire, les banques, ils l'ont pas. Mais c'est ça! Tu les fais banques confiance! tu fais confiance que si t'as une transaction, ça va marcher. Ouais, puis c'est pas une confiance entre amis. Non, c'est une confiance à l'aveugle. Tu fais confiance que ces 60-là, c'est de l'argent. C'est tout. Puis tu sais, les crédits, c'est que, tu sais, comme tu l'as dit, les banques, elles prêtent plus de ce qu'elles ont. Parce qu'elles aussi, il faut confiance que c'est pas tout le monde qui va venir en même temps demander de l'argent. Tu vois? Et même en 2008, quand il y a eu la crise bancaire, les banques ont dû dire au monde de pas aller sortir l'argent. C'est ça. Mais c'est pour ça que maintenant, OK, tu vas à la banque. Exemple, t'as, je sais pas, 20 000, 30 000 dans ton compte. T'arrives à la banque, tu dis, je veux tout que tu me sortes cash. Tu vas avoir plusieurs rencontres à faire, là. Oui. Puis si t'as une grosse somme d'argent, là, ils l'ont pas, là. Tu sais, je pense qu'en vrai, quand ça arrive comme ça, et tu veux vraiment de l'argent, je pense qu'ils disent qu'ils font par versement. Ils disent que tu peux pas sortir... Ouais, pas tout d'un coup, là. C'est possible. Puis c'est parce que c'est comme ça. Tu sais... Puis c'est de la confiance. Tu sais, puis c'est encore plus... Ah, ça c'est une autre chose. Tu sais, ils veulent éliminer le cash. Ben oui. Ben c'est... Comment dire? Ils veulent éliminer, genre, le contrôle individuel que les gens ont, là. Ouais. Parce que quand je parlais de la révolution des camionneurs qu'il y a eu contre le gouvernement, ils ont gelé leur compte de banque. C'est fou, hein? T'as plus d'argent parce que l'argent est en ligne parce que tu fais confiance. Puis tu te fais. Toi, t'as fait confiance. T'as fait confiance, puis t'aurais pas dû. T'aurais pas dû. Après, tu dois pas. Parce que. C'est bizarre à dire parce que, genre, personnellement, je ferais pas confiance d'avoir tout mon argent cash en dessous de mon lit. Genre, je peux me le faire voler n'importe quand. Genre, je fais confiance à la banque. Qui va la protéger. C'est ça. Mais. Je pense une raison que le rêve américain est en train de mourir, c'est qu'il n'y a plus la confiance. Parce que là, on voit avec les salaires qui suivent pas, puis les logements qui... Tu sais, tu te trouves un job à un salaire fixe, qui ne peut pas monter, mais t'as pas confiance que ton logement va rester fixe. Genre, tu regardes en ce moment, puis ça fait juste augmenter. Tu sais plus si tu vas pouvoir payer ça. Si t'es plus capable d'acheter une maison, puis tu y crois plus. Mais c'est un logement, il est plus à toi, c'est plus toi qui décides le prix qui augmente. Ouais, ça. Puis si tu dis bah non, c'est de la merde, tu te révoltes, ils peuvent freeze ton compte de banque, genre c'est tout ça. Tu sais, tout ça, c'est basé sur la confiance. Puis tu sais, une fois, tu vois la Révolution française. Tu sais, ce truc-là du droit divin et tout ça. Ouais. Pour nous, ça a l'air con. Mais eux, ils faisaient confiance à ça. Ben oui. Parce que ça marchait. C'est ça, ils se disaient, si Dieu le dit, j'ai confiance en toi, le roi, j'ai confiance en dans le roi, tout ça. Parce que pendant un temps, ça marchait. C'est au moment qu'on veut merde, on est vrai tellement dans la merde, mais tellement dans la merde que j'ai fait plus confiance. Puis c'est aussi des fois quand tu vois genre les différents abus. Tu sais, quand il y avait eu, je crois que c'était pas la contre-réforme, mais c'était c'est-tu la réforme protestante qu'on avait vu? C'est dans le fond, quand il y avait eu, ils voyaient justement que l'Église, avec la collecte de la dîme, justement, qui s'enrichissait, qui allait contre les valeurs de l'Église. Quand il y a eu la fois qu'il y avait eu deux papes en même temps, genre, c'est la perte de confiance qui a fait la réforme. Ouais. Tu vois, c'est quand tu perds confiance. En fait, c'est tellement. Tu vois, c'est là que tu rends compte qu'à quel point c'est abstrait le monde qu'on vit parce que tout, c'est les gouvernements, il y a besoin que tu fasses confiance.
C'est pas toi qui... Non, c'est le gouvernement qui a besoin que toi, tu leur fasses confiance. Au moment que... pour que ça marche. Toi, tu fais plus confiance au gouvernement, quel pouvoir a le gouvernement sur toi? Il y en a plus. Là. En fait, l'établissement, c'est toi. C'est ça qu'on comprend pas. Tu sais, les gens ils se battent le cul à travailler. Puis il y en a qui arrivent plus. Puis tu vois justement d'autres personnes dans la société qui ne travaillent pas. Puis qui ont les mêmes avantages que toi. Puis tu vois justement que tu sais, les gens, ils savent même plus s'ils vont pouvoir être retraités. Ils savent plus s'ils vont pouvoir être en couple. Ils savent plus s'ils vont pouvoir avoir une maison. Ils savent plus s'ils vont pouvoir avoir des enfants. Donc là, d'après moi, la confiance est plus là. Puis c'est pour ça que les gens sont autant inquiets de ce qui pourrait arriver. Mais c'est au moment que c'est pour ça que les révolutions arrivent toujours trop tard. Parce que c'est juste qu'au moment où tu te rends compte qu'en vrai, il y a zéro chance. Tu sais, mettons, nous, on parle, mais en vrai, au fond de nous, on pense qu'il y a peut-être ça va changer. Et c'est peut-être là fait qu'il se passe rien. Qu'il se passe rien. Mais c'est au moment que tu sais que même si t'essayes fort, ouais, peut-être non. Ouais, c'est quand tu sais que tu dois te lever puis que sinon ça. Puis d'après moi, c'est que le truc, c'est qu'on reste toujours dans le confort. Tu sais, genre, oui, genre, je sais pas, tu fais moins d'argent, whatever, mais genre, t'as encore, par exemple, Tu sais, tu meurs pas de faim. C'est ça, tu meurs pas de faim. Tu peux encore te nourrir, tu peux encore te loger. Si tu as toutes les petites distractions à côté, s'il te manque de plaisir et de dopamine, tu peux aller chercher ça. Donc, d'après moi, c'est parce que les gens ont plus faim, puis ils se font éteindre justement leur faim. Puis même à ça, tu sais, les gens ils veulent pas comme briser leur confort. Là, si tu te lèves contre le gouvernement, tu sais que tu peux te faire... Maintenant, tu sais que tu peux aller en prison, tu peux te faire freeze ton compte de banque, whatever. Donc, les gens veulent comme plus perdre leur confort. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ouais, sûrement. Mais moi, je pense qu'il est encore trop tôt. Parce que comme tu le dis, on est encore dans le confort. Tu sais, il faut vraiment... Quand tu vois les grandes révolutions, c'est vraiment quand le monde mourait de faim. Puis d'après toi, si par exemple, il y a des gens qui décident de se lever, est-ce que ça suivrait ou non? En ce moment? Non. Ouais. Non? Non? À cause du confort? Ouais. Puis aussi, c'est que c'est pas dans l'intérêt de tous. Comment dire, tu sais, t'as notre génération qui voit justement avec les salaires qui suivent pas l'inflation que ça se peut qu'on aille pas la vie que nos parents avaient, que nos grands-parents avaient. Mais tu sais, nos parents, tu sais, qui ont pu acheter la maison puis que maintenant elle vaut le double, puis les grands-parents qui elle vaut le double puis qu'elle vaut le triple, ils ont pas d'intérêt, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, eux, ils ont déjà la maison, ils ont déjà les enfants, ils sont déjà en couple, ils ont la retraite qui est pas mal assurée. Donc, d'après moi, c'est vraiment les gens qui arrivent plus qui sont tannés. Mais est-ce que les gens qui arrivent plus sont assez? Moi, je pense que c'est pas le terme de assez. Parce que comme je l'ai dit tantôt, tu sais, quand t'es dans la merde, c'est souvent la majorité qui est dans la merde. C'est en termes de pouvoir. C'est au moment que le monde qui ont assez de pouvoir, ça leur convient plus, c'est là que ça change. Tu sais, mettons, la Révolution française, ça faisait longtemps que le monde était dans la merde. Mais c'est juste que ça fait que la bourgeoisie, puis la bourgeoisie soit assez dans la merde pour se dire, OK, il faut que je me lève, c'est là que tu te rebelles. Fait qu'il faudrait que les gens qui ont le pouvoir... Parce c'est bizarre à dire, parce que nous, les gens qui ont le pouvoir, c'est les gouvernements. Mais genre, c'est... Non. Les mondes qui ont le pouvoir, c'est les banques. Ouais. Puis là, c'est là que ouais, ça c'est vrai par contre, ça c'est vrai. Le vrai pouvoir, c'est les gens qui ont l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Puis c'est au moment que pour les grandes industries, ça va être tellement dans la merde. En fait, c'est ça le problème. Ouais, tu vois, c'est que c'est les grandes industries qui ont le pouvoir, mais les lois sont faites pour les avantager. Donc jamais les grandes industries, ils vont se révolutionner. Ouais. Il faut vraiment que ça fucked up pour que les banques disent OK, ça marche plus. Mais ça arrivera pas. Genre, de là, ça arrivera jamais. Mais tu sais, il faut que ça parte d'en bas parce qu'en vrai, tu sais, l'économie elle continue à rouler grâce à nous. Puis, ouais, mais tu sais, c'est ça. Mais... C'est le moment que tout le monde va se dire que c'est le monde dans la merde. Que là, mettons, disons un exemple, que je pense pas que ça va arriver, mais tu sais, on décide tous de sortir notre cash. Là, les banques ils vont dire au gouvernement il faut que tu changes parce que moi, j'ai pas cet argent-là. Ouais. Et moi, ça me met dans la merde. Et c'est là qu'ils vont prendre action. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'eux, ils ont accès au pouvoir qu'il faut. Pour pareil pour le système d'éducation, tu sais, si les élèves décident de plus s'inscrire. Ça, soit c'est ça, ou soit c'est l'armée. Dans quel sens l'armée? Genre, soit c'est le monde qui a de l'argent puis le pouvoir politique pour changer, ou soit les dirigeants de l'armée sont pas d'accord. Ouais. Puis c'est là que tu fais un coup d'État. Parce que pour faire les coups d'État, il faut que l'armée soit d'accord avec toi. C'est sûr. Mais ça, faut que l'armée soit ton... Mais si tu veux gagner une révolution, c'est qu'il faut que les armes soient de ton côté. Ouais. C'est carrément ça. Là. Ouais. Tu
Puis, tu sais, je pense que la Révolution française, c'est comme ça qu'ils ont gagné. Tu sais, les soldats étaient rendus de leur côté. Tu sais, en est, tu convaincs l'armée. C'est tout. C'est ça. En tout cas, j'ai comme peur que la caméra elle me ferme dans la gueule. Moi aussi. Puis toi, tu dois partir quand même bientôt, je crois. Ouais. Mais en tout cas, ça a vraiment pas pris le tour que je pensais. Ouais, moi non plus. Mais je trouvais que c'était comme encore plus intéressant que ce que je pensais que ça allait être. Là. Moi, tu sais, je pensais qu'on allait parler d'immobilier, puis finalement, c'était vraiment aller plus deep, puis comme... c'est bien. Mais... Tu sais, dans le jeu de société puis d'immigration. Ouais, c'est ça, la caméra... Elle est fermée. Elle m'a lâché. Elle a plus de batterie, la pauvre. Je vais devoir la charger. C'est dommage. Je sais pas trop quelle image je vais mettre pour remplacer, là, mais... Ok, ouais. Mais ok, on parle encore. Non, mais on... Non, mais l'audio, il enregistre. Oui, l'audio, il enregistre, là. Ok, fait que tu vas mettre une image? Ouais, je vais mettre l'image du podcast, là. Ok, ouais, c'est bon. J'ai trouvé une solution, t'inquiète pas, bro. Ok, c'est bon. Mais je suis content. Faut plus que je dise bro. Hein. mais ouais. Non, mais moi, je suis content que je suis venu. Puis au pire, on viendra une autre fois, puis on parlera plus d'immobilier. Ouais, c'est ça. Partie 2, moi, je serais intéressé. Là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Là. Ça faisait longtemps que j'avais tourné, puis ça s'est bien passé. Puis... Mais ça s'est pas bien passé, la caméra. Ouais, non, dans ce sens-là, ça s'est pas bien passé, mais je m'y attendais un peu. Hein. Ok. C'est les risques du métier. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode.